Donc, en tout cas, même, j'ai jamais, si vous voulez, je peux faire le Rambam. On va suivre les textes tels qu'ils étaient, à mon avis, dans le WhatsApp. Peut-être qu'il y a eu une ou deux erreurs au niveau dans l'ordre, mais normalement, ça va en tous les cas. Voilà, il y a le Rambam. Donc, je vais faire le Rambam en share screen si j'y arrive. Une seconde. Je vais comment on fait. J'arrive. 2 secondes. Voilà. Donc, on commence le deuxième chapitre des lois des rois. Donc, voilà. Donc, après ça, on arrive dans les guerres. Je sais ce qui vous intéresse, vous, c'est les guerres. Les guerres, c'est vraiment compliqué, je vous dis franchement, beaucoup plus que les rois. Mais d'abord, il parle des rois, après les guerres. Donc, voilà. Donc, en tout cas, donc ça dit ça. Donc, il dit, Kvod Gadol, une seconde, je vais voir, voilà, c'est bon. Kvod Gadol, Noragin Bamelech. Donc, ça, c'est le Rambam, deuxième chapitre, Halakha Aleph. Donc, il dit, on fait des grands honneurs au roi, de grands honneurs sont dus au roi. Et grosso modo, pour le faire l'Israël, c'est principalement ça la mitzvah. Ou Messimim, quand il va citer le verset, ou Messimim lo ema veira, et ça veut dire on met sur lui la crainte et la crainte et et la peur. L'élève Koladam dans le cœur de chaque homme. Shneemar, parce que le verset dit Som Tassim, ça veut dire, parce que le verset dit mets sur toi. Donc, on avait déjà vu dans le Sifri, dans les Drashot et tout ça, de ce pasouk, de la mitzvah de mettre tu mettras sur toi un roi. Ça veut dire en fait qu'il faut que tu le respectes, il faut que tu acceptes en fait le fait qu'il soit au-dessus. Et donc, après ça, on va voir toutes les prérogatives qui sont dues au roi. Dans tout le chapitre, il va parler de ça. Voilà. Mais pour l'instant, on va voir surtout un. Donc, chez Tehemato Alecha, donc, un dracha qu'on avait déjà vu, c'est mets sur toi un roi. Ça veut dire qu'il faut que tu aies ta crainte sur lui, il faut que tu aies ta crainte sur toi, que sa crainte, elle soit sur toi. Et donc maintenant, comment est-ce que tu fais le kavod au roi? Donc il dit En rochvin al suso, ça veut dire on ne chevauche pas son cheval. Ben yoshvin al kiso, on ne s'assoit pas sur son trône ou sur sa chaise. Ben mishtramshim bejarbito, et on ne peut pas utiliser son sceptre. Velo bekitro ni sa couronne. Velo be'echad mikol kilitash misham, ni dans aucun de tous les ustensiles qu'il a utilisés. Donc Jéhomet, et quand il meurt, kulam nisrafim lefanav. Tout doit être brûlé avec lui. Ça veut dire que tous les ustensiles que le roi il a utilisés, que ce soit son trône, son sceptre, j'en sais rien, tout ce qu'il a utilisé, ça veut dire ses assiettes, ses couverts. Tu vois, c'est pas comme je dis, quand tu vas visiter les palais en France, tu vas au château de Versailles, ils te montrent toute la vaisselle de Louis XIV, des machins comme ça. Non, tu vois, ça veut dire le kavod des malachim d'Israël, c'est que tout ce qu'il a utilisé, on casse, on brûle, on détruit. Tu vas vous montrer que personne d'autre peut utiliser à part lui. Même, on va voir la Gemara, elle va parler sur les chevaux, même les chevaux qu'il avait, même tout ce qu'il avait, on les tuait, on tuait s'il avait des chiens, on tue les chiens, il n'y avait pas de chiens, mais c'est tous les chevaux, c'est tous les animaux qu'il a utilisés, on va voir ce mec qui vient de Sarbalakhaim, tout ça c'est dans la suite du Périque du Rambam, que la Gemara tous les détails et tout ça, de tout ça. Mais dans cette halakha, mais ça veut dire, voilà, c'est ok, mais ici, tu vois, donc, comment? Ok. Bechem lo yishtamesh bivadav v'shifrodav. Donc voilà, ça veut dire, on te dit, et on ne peut pas utiliser ni ses esclaves, voilà, ni mâles ni femelles, v'shamashav, ni tous ses domestiques. Ça veut dire, alors on ne va pas les tuer évidemment, mais elle melech acher. Mais ça veut dire normalement ils sont au chômage, ça veut dire ils doivent plus travailler pour personne, mais ils peuvent travailler pour un autre roi. Tu vois, et là, en fait, tu vois, ça veut dire grosso modo, si David il est niftar, les esclaves de David, comme on le voit d'ailleurs dans le Tanakh et tout ça, ils peuvent travailler pour Shlomo. Mais c'est tout. Tu vois. Tout le reste, ça veut dire le trône de David, tout le cheval de David, tout ce que tu veux, c'est détruit, c'est brûlé, c'est machin. Et, il y avait un truc comme ça dans l'Antiquité, c'était pas du tout motivé, on est par la même chose. Mais vous savez, comme dès qu'il y avait un nouveau pharaon, toutes les statues de l'ancien pharaon, ils étaient détruites, on construisait même sur. Ah non, dans la Gemara, dit que c'est un mina qui existait chez les non-juifs aussi. Ça veut dire que c'est pas spécifique au roi d'Israël. C'est-à-dire à l'époque de l'Antiquité, c'était comme ça. Tu vois, mais la Gemara, c'est pour ça que la Gemara, il y a beaucoup de discussions sur ça à cause des Baltashrit. Je pense que le Rambam lui-même, il va rentrer là-dedans dans la suite, tu vois, ça veut dire dans la suite du chapitre. Mais voilà, pour l'instant, je pense que c'est qu'une introduction, tu vois. Et après, en tous les cas, il dit, mais pour moi, tu vois, le cours, il est sur la dernière phrase du Rambam. Donc, ça veut dire, les domestiques, normalement, ils peuvent travailler pour personne d'autre, si ce n'est que pour un autre roi. Ça veut dire, voilà, mais c'est surtout, tu vois, la dernière phrase, c'est les fichars, c'est pour cela, Avishag, on verra qui c'est Avishag.
Je ne sais pas si vous savez pas. Elle était Mouteret de Shlomo, elle était permise à Salomon, Vassour à la Adonia, et elle est interdite à Adonia. Ah, mais c'est la sœur d'Adonia, non? C'est pas ça, la demi-sœur, oui, pas? Non, ça c'est Tamar, ça c'est Tamar. Ah. Abijag, on va voir, ça n'est pas peur, on va faire tout le Tanakh dessus, etc. Voilà, mais parce qu'en réalité, je vais expliquer, ça veut dire, mais avant ça, je vais quand même faire la Lachabet, tu vois, 2 secondes, je scroll down la Lachabet. Je ne sais pas si la semaine prochaine on refera la Lachabet, mais c'est important de faire aussi la Lachabet. C'est dans la Lachabet, on te dit une autre halakha, on te dit Aval Ishto, ça veut dire maintenant sa femme, la femme du roi. Qu'est-ce qui se passe quand un roi il meurt avec ses femmes, puisqu'il en avait plusieurs, aussi il n'y en a qu'une seule. Aval Ishto Shel Melech, Enan Nivelet La'acher Leolam, la femme du roi, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre, même un autre roi, ça veut dire. Afilou Amelech, ça veut dire, voilà, même un roi, ça veut dire, imagine un autre roi qui ne serait pas du lignage, ce n'est pas sa mère, ni la femme de son père. Imagine que ce serait un roi qu'il y a une génération qui a sauté, ou j'en sais rien. Ou, tu vois, ça veut dire un autre roi qui n'est pas, c'est pas familier, c'est pas sa famille, quoi, c'est pas sa famille directe. Mais, et que tu vois, imagine, tu vois, en tout cas, même un roi, et non aussi almanato, donc un roi ne peut pas marier la veuve ou la divorcée d'un autre roi. C'est-à-dire, une fois qu'une femme elle a été mariée avec le roi, elle a été mariée avec le roi, même si elle est divorcée, elle ne peut pas se marier avec personne d'autre. Ouais, il y a plus forte raison si jamais elle est veuve aussi. D'accord? Ça, c'est une deuxième halakha. Et c'est encore une fois en l'honneur du roi, tu vois. Maintenant, le problème de tout ça, ça veut dire, le gros de l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de Avishag. C'est parce que voilà, donc Avishag, on va voir, je ne sais pas si vous savez, Avishag, grosso modo, c'est dans une des Haftarot. Je pense à l'Haftara, c'est passé il y a pas mal, pas tellement longtemps, mais quand même pas mal de temps. C'est, je crois, l'Haftara quand Vaïekhi, je crois, c'est l'Haftara de Vaïekhi, dans la fin de Bereshit, où on nous dit en fait que, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est quand, on va le faire dans les monnaies, pas peur, c'est que David, à la fin de sa vie, il était comment dire, il avait froid, et on lui mettait des habits, et ça lui, c'est le réchauffé. Il n'arrivait pas à se réchauffer. Une fille qui s'appelait Avishag, et qu'il n'avait pas eu de relation avec elle, ni rien du tout, etc., etc. Et donc, voilà. Et donc, l'idée, tu vois, ça veut dire, alors, grosso modo, ça veut dire, ce qui sort, ça va être la seule question qu'il y aura dans tout le cours. Je vais simplement essayer, après tout le reste, c'est d'élaborer sur cette question et d'essayer de voir si on peut trouver des réponses. Mais ça veut dire, moi, j'ai une question sur le Rambam, je dis, c'est quoi la question que j'ai? C'est comme ça, c'est. Donc, cette fille-là, c'est Avishag. Avishag, tu vois, le passage qui dit clairement que le roi, il n'a pas eu de relation avec elle, c'était pas sa femme, il ne pouvait même pas pouvait pas se marier avec elle parce qu'il avait déjà 18 femmes. Et il n'a pas voulu divorcer une pour se remarier avec celle-là, etc. La Gemara va en parler, on va faire la Gemara sur ça. Mais pour moi, la question, elle est comme ça. C'est un peu de deux choses l'une. Parce que le Rambam, je reprends le Rambam dans la halakha d'avant qui nous intéresse, il avait dit Avishag, elle était permise à Salomon, et elle était interdite à Adonia. Adonia, si vous voulez, Adonia, c'est dans la même Haftara, tout ça, ça va être dans la Haftara, ça apparaît, ça veut dire Adonia, c'est le frère de Salomon qui a voulu être roi, ça veut dire qu'il pensait qu'il était le roi parce qu'il était plus âgé. Et donc, en fait, il avait essayé, quand David il était vieux, c'est aussi tout ça, c'est dans l'Haftara, il avait essayé plus ou moins de prendre le pouvoir. Et il y a Bethsabée, il y a le Nathan Hanavi, tout ça, c'est dans l'Haftara qui dit à Bethsabée, voilà, Adonia, il veut prendre le pouvoir. S'il prend le pouvoir, nous, on va être cuits après la mort de David. Alors, David, il dit, on va voir David et voilà, et on va lui expliquer la situation. Et c'est à cause de ça que Salomon il a été intronisé du vivant de David, parce que justement, alors qu'il était vieux, si tu veux, pour circuiter, si tu veux, les magouilles de Adonia. Mais l'histoire, donc Adonia, il était pas roi, etc. On va voir. L'idée, c'est que, donc, même si on connaît que cette histoire-là, donc c'est pour moi ce qui est difficile dans cette histoire-là, de dire qu'Avishag, elle était permise à Salomon, elle était interdite à Adonia. C'est de deux choses une. Ça veut dire, si Avishag, et ça c'est certainement pas le cas, puisque tu vois, c'est marqué clairement dans la Torah, pas comme ça, mais quand même, si on dit Avishag, il y avait une sorte de relation maritale entre David et Avishag, donc Maïmonide, il vient de dire dans la Lara juste après que la veuve d'un roi, elle ne peut pas se marier même avec un autre roi. Donc en fait, Avishag, elle n'était pas permise en fait à Salomon. Tu vois. Maintenant, le truc, par contre, tu vois, c'est si jamais, donc, en fait, ce que Maïmonide dit sans dire dans la halakha quand on lit le texte, en fait, c'est qu'Avishag, en fait, non, elle n'avait pas le statut, si tu veux, de concubine du roi ou de femme du roi, quoi que ce soit, mais elle était, en fait, comme il dit ici dans le texte, c'était une esclave. Ça veut dire, elle était domestique, tu vois. Ça veut dire, elle avait le statut de domestique, comme, en fait, elle servait à le chauffer, tout ce qu'on veut. Alors, pour moi, le problème, et donc l'idée pour ça, ce qui veut dire, c'est que, pour moi,
a priori, tu vois, quand Shlomo, quand le Maïmonide, il dit, c'est clairement, ça veut dire, pour moi, ça veut dire, et c'est 99%, pour 99% sûr que c'est ce que le Rambam veut dire, c'est qu'il veut dire que Shlomo, il pouvait se marier avec Abishag, et Adonia, il pouvait pas. Et pour moi, parce que c'est ça la sens littéral a priori de l'histoire. Et on va voir que dans l'histoire, Adonia, il demande à se marier avec Abishag. Et pour moi, la question, elle est de dire que puisque Abishag, c'était une domestique, je dis, voilà, moi, je pose une question générale. Imaginons quelqu'un, tu vois, ça veut dire David Ameller ou n'importe quel roi, il a une domestique. D'accord? Qui lui fait le café, qui fait le lit, qui fait le ménage et tout ça. Et cette domestique, elle est célibataire. D'accord? Imagine, est-ce que cette domestique, elle peut se marier avec quelqu'un? A priori, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, il n'y a pas marqué, tu vois, ça veut dire que les domestiques du roi, ils ont pas le droit de se marier, qu'ils peuvent rester célibataires toute leur vie. Maintenant, quand elle va se marier, tu vois, avec quelqu'un, c'est sûr que chez elle aussi, elle va faire le café à son mari, ou elle va faire le ménage, ou elle va faire la cuisine. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, voilà, comment c'est possible? Tu vois, quelqu'un qui sert le roi, il a le droit de servir personne d'autre. Tu vois, et c'est sûr qu'on ne dit pas une logique comme ça. Ça veut dire qu'on dit non, ça veut dire, ok, elle ne peut pas servir d'autre en tant que domestique, mais c'est sûr que si elle est mariée et tout ça, c'est pas pour ça qu'elle ne peut pas faire un café à personne si jamais quelqu'un vient chez elle ou n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est évident pour moi. Mais c'est sûr que c'est vrai. Et, tu vois, et donc, pour moi, la question, elle est comme ça. C'est si Avishag, c'était une domestique, pourquoi elle n'aurait pas pu se marier avec Adonia, par exemple, ou avec n'importe quel citoyen lambda, puisque en fait, ok, elle avait un job, tu vois, si tu veux, on va voir, tu vois, comment dire, de Sokenet, comme la Gemara dit, c'est le passage qui dit là-bas, c'est-à-dire qu'elle était chauffage. Elle faisait, comme il dit le Rambam ici, que ça avait un statut de domestique. Donc, tu vois, ça veut dire, comment après ça, le Rambam peut dire, c'est pour ça que Avishag, elle pouvait se marier avec Shlomo, elle ne pouvait pas se marier avec Adonia. Pourquoi pas, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est deux choses. Une, si Avishag, elle avait un statut marital quelconque, alors même avec Shlomo, elle était interdite, puisqu'en fait, comme il dit le Rambam dans la Chabet, si quelqu'un roi s'est marié avec une femme, personne ne peut se marier avec elle, même si c'est un roi. En plus de ça, normalement, Shlomo, comme il n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père, tu vois, à part ça, tu vois. Donc ça veut dire clairement que le Rambam, il a compris, tu vois, il a compris que c'était pas, comme il dit qu'elle était permise à Salomon, et on va voir tout ça, c'est la Gemara, ça veut dire qu'elle n'était pas mariée avec David. Donc maintenant, si elle n'était pas mariée avec David, pourquoi elle ne peut pas se marier avec Adonia? Puisque, ok, elle peut pas, si c'était un domestique, alors un domestique ne peut pas travailler pour quelqu'un d'autre que le roi, mais peut se marier avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et tu vois, alors, la seule manière d'expliquer, ça serait de dire, honnêtement, pour la seule manière de dire que ce ne soit pas une question, mais c'est pour moi, ça me paraît très peu probable que c'est ce que Maïmonide veut dire, c'est que quand le Maïmonide dit à la fin de la phrase, il dit les fikar, c'est pour cela qu'Avishag a été amoutéré de Shlomo, ça ne veut pas dire qu'elle était permise de se marier avec Salomon et interdit de se marier avec Adonia. Non, elle pouvait se marier avec qui elle voulait, mais elle pouvait travailler pour Shlomo, mais pas travailler pour Adonia. Mais tu vois ce que ça veut dire, mais d'abord, c'est pas du tout la lecture, comment dire, spontanée du Maïmonide, et en plus, dans le texte du Tanakh, tu vois, on voit qu'Adonia, il va demander à se marier avec Abishag et ça va lui être refusé, etc. Et a priori, c'est ça ce que Maïmonide va expliquer. Donc, tu vois, c'est ça la question, en fait, que moi, j'ai tout le cours sur ça. Avec ça, donc, tu vois, donc on va faire toute l'histoire d'Abishag et compagnie. Et voilà, essayer peut-être de comprendre, tu vois, j'ai pas vraiment de réponse claire sur ça. Honnêtement, j'ai pas trouvé de réponse sur ça, mais voilà, voilà, donc c'est bon. Tu vois, mais, donc pour ça, donc, c'est le texte d'après, simplement, c'est l'histoire d'Abishag. Je demande à Sacha de lire. Parce que j'ai l'impression que pour lui, c'est trop tôt. Donc, il est pas. Il est où? Chez Neymar? Non, mais ça, c'est avec des voyelles et tout, c'est trop facile. C'est le prochain texte. Mais c'est le prochain texte. Tu veux lire? Attends, alors, voilà, attends, je fais ça. Ah, vas-y, Valentin, je suis au bureau. Alors, il faut que tu lises toi un petit peu, ça va te réveiller un petit peu. Ça okay. assez... Voilà, tu lis un petit peu, après tu passes, après, voilà. Donc, tu veux dire, c'est assez grand, je peux zoomer. Ouais, ça va. Vameler David Zakenba, Baba Yamim, comme Abraham. Vameler David Zaken Baba Yamim, Vayechasu, Baba Gadim, Velo Yikam, Lo. Vayomolo, Avadav, Yivakshu La Adenu, Melech Nahara, Betula, Yamdal Jne, Melech, Keilo Sofenet, Sharpa, Kam La Adenu, Melech. Tu veux traduire ou tu veux que je traduise comme tu veux? C'est la traduction en anglais en fait. Dieu, il était avancé son âge, mais ses jours étaient pleins. Et
Et, euh, ah oui, je me rappelle de cette partie, j'avais vu ça, ouais, c'est incroyable. À chaque fois qu'il le couvrait, il se sentait jamais, il n'avait jamais chaud. Et ses courtisans lui ont dit qu'on apporte une jeune Lord, roi, pour veiller à sa majesté, qu'elle soit son assistante et qu'elle soit lui. Et comme ça, le roi sera le plus fort. Ouais, je sais. Mais Rav, le Shochev, normalement, c'est la Shon Tashmish, non? Pas toujours, hein, tu vois, ici, a priori. C'est comme ici, c'est expliqué clairement le contraire, tu vois, et c'est marqué, tu vois, que par la suite, mais c'est sûr que c'est ça son but, tu vois. C'est-à-dire, on va voir, ça veut dire, on voit bien que c'est bizarre, tu vois. C'est-à-dire, moi, elle va élaborer sur ça. Elle va élaborer sur le truc, tu vois, que le rôle qu'elle a. Ça veut dire, c'est sûr que tu vois, c'est pas quelque chose de clean, quoi. C'est pas clean. Ça va être moins clean quand tu vas voir la Gemara, c'est moins clean encore que ce que ça en a l'air. Mais tu veux, moi, je dis moi. Là, on est dans quoi, là? Là, c'est quel c'est le début du livre des rois. C'est mes souvenirs. Le livre des rois, le premier livre, tu vois, le premier livre des rois, il commence avec la mort de David et le règne de Shlomo. Donc, on est tout au début du livre des rois. Je dis moi, je dis la suite. Ok. C'est pas la partie avec Amnon, non? C'est pas la partie avec Amnon, non, rien à voir. Avec qui avec? Amnon. Amnon, il est avant. Ouais, Amnon, c'est avant. C'est Adonia. Amnon, c'était, tu vois, c'était un. Voilà, c'est Amnon. Si tu veux, David, il a eu 3 enfants qui ont fait des problèmes, si tu veux. Il y a Amnon, et Tamar, c'était le premier. Amnon, lui, il n'a pas de réclamer la royauté. C'est simplement parce qu'il a violé sa sœur et tout ça, etc. Et donc, ça a été une histoire, parce qu'après, ça a été une vendetta entre tous les frères qui sont entretués. Ça, c'était la première histoire qu'il a eue. Parce que ça, c'est venu après le fait qu'il s'est marié avec Bathsheba. C'était ça la malédiction qu'il avait eue. Ça veut dire, Hachem, il a dit, toi, tu as détruit la maison de la famille de quelqu'un d'autre, alors moi, je vais détruire ta famille. Et donc, voilà. Donc, il a eu droit à toute la pire possible. Mais donc, ça, c'est la première histoire. Donc, Amnon, c'est cette histoire-là où il y a eu de la vendetta et je ne sais plus qui est l'autre frère qui l'a tué. Et beaucoup ça, mais Amnon n'a jamais demandé à prendre. Il n'a jamais voulu tuer son père ou prendre la royauté, tu vois. Par contre, après ça, il y a Avshalom, que lui, il a carrément voulu tuer son père et prendre la royauté. Et lui, en fait, peu importe, tu vois, il a été maté plus ou moins. Ça veut dire, voilà, ça s'est effondré, quoi, mais ça n'a pas été facile, quoi. David, il a dû s'enfuir de son palais, comme on va le voir pendant plusieurs mois, certainement, peut-être plusieurs années. C'est compliqué, mais il y a eu cette révolte de Avshalom. Et ça, après ça, tu vois, il y a eu l'histoire d'Adonia. Adonia, ça arrive vraiment tout à la fin du royaume. Adonia, il ne veut pas tuer son père. Mais en fait, comme lui, il dit qu'il était le frère le plus âgé, il était le plus populaire parmi les Juifs. Tu vois, ça veut dire que c'était un politicien, c'était un mec que tu vois, la Gemara, elle explique, tu vois, comme le Passouk, avant, il dit que lui, il se mettait à la porte du Beddin et qu'à chaque fois qu'il y en avait un qui avait été condamné par le Beddin à payer quelque chose, je sais pas quoi, il disait, ouais, le Beddin, c'est des pourris. Moi, je suis avec toi. J'ai essayé de t'aider, mais j'ai pas vu, des trucs comme ça. Et que tu vois, apparemment, tu vois, il essayait de. Tu vois, c'est exactement ce que les hommes politiques ils font, tu vois. Et ça veut dire, il a fait ça pendant plein de temps. Et en plus, il avait, tu vois, comment on dit il s'était fait un super char et des machins comme ça. Et peut-être David, il avait pas, comment dire, il avait pas fait de remontrance. Il avait laissé faire, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, petit à petit, Adonia, quand plus David devient vieux, plus Adonia, en réalité, il essaye, tu vois, de prendre le pouvoir d'une manière. Mais en fait, tu vois, ici dans cette histoire-là, c'est que là, à ce moment-là, donc David, il est vieux, et c'est là où il va y avoir l'histoire de Bathsheba, parce que Nathan, le Navi, il va dire, ouais, si jamais Adonia prend le pouvoir, nous, on va se faire. La première chose qui va se faire, c'est qu'il va nous tuer, parce qu'en fait, il sait que Shlomo, si tu veux, ça va être une menace. Donc, ils vont voir David que, en fait, comme je dis, ils mettent la couronne sur Salomon de son vivant, comme ça, voilà. Et après ça, on va voir que Shlomo, il va tuer Adonia. Parce qu'Adonia était très beau. C'est pour ça que en français, il y a toujours l'histoire de les beaux comme Adonia ou Adonis ou un truc comme ça, tu vois. Tu vois, Adonis, ça vient de là, en fait, tu vois. Et voilà.
Voilà, mais en tout cas, donc, enfin, si vous voulez, je dis-moi, comme ça, moi, je Moi, c'est difficile aussi, mais vas-y, on t'en suivre, vas-y. בכיף. יבקשו נא יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך. Alors, ils ont appelé la jeune fille, la belle jeune fille. Ouais, ils ont cherché, ils ont cherché. C'est comme ils ont fait Esther avec Mordechai, tu vois, ça veut dire qu'ils ont fait un concours de beauté. Et tu vois, et après. Ah, ok. Ok. Ah, ils ont cherché une belle jeune fille dans toutes les frontières d'Israël. Et ils ont trouvé Abishag à Shunamite. Et ils l'ont apporté au roi. והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת, ותשרתהו, והמלך לא ידע. Ah, ok. Et la jeune fille était très belle, et elle a été pour le roi comme une servante, et elle l'a servi. C'est quoi ça veut dire chauffage, tu vois. Mais tu vois, sochen, c'est un chauffage, une chauffeuse. Mais tu vois, ils ont... Je sais pas si tu dis sur le bête, ça fait quoi? Attendant. Music every break and certain, ils ont dit, tu vois. Mais ça veut dire, en fait, c'est Milachon. Les sarkènes, ça veut dire, elle le chauffait dans son lit, c'est tout, tu vois. Ok. Et elle le servait, et le roi ne l'a pas connu. Donc, n'a pas eu de relation avec elle. Elle n'a pas eu de relation avec elle. Et après ça, tu vois, on nous raconte l'histoire de Vadonia Ben Hagit, tu vois, on peut lire rien que le premier ou deux passages, les deux premiers psukim sur ça, parce qu'après on va sauter l'histoire d'Adonia, parce que j'ai pas envie de refaire toute la révolte d'Adonia, tu vois. Okay. Vas-y, mais lis quand même, c'est intéressant. Vadonia Ben Hagit, Midnasse les mots, Ani Emlor, Vayas lo Rechev, Ufarashim, Echamishim Ish, Ratsim les Fanav. Et donc, Vadonia, le fils de Hagit, Mitnassé, il était orgueilleux, il était. Ouais, mais ça veut dire il se mettait il essayait la couronne, il s'était fait une couronne, il essayait, il a chanté Saoyon, tu vois, c'est un Mitnassé. Mitnassé, il s'élevait, tu vois, ça veut dire c'est surélevé. Ouais, je prenais pour le Nassé, ok. Les mots en disant, Ani Emlor, je vais gouverner, et il s'était fait un chat, ou Farashim, c'est quoi ça? Ouais, c'est des escortes, tu vois, c'est comme ils ont traduit des escortes, mais c'est comme, tu vois, on voit dans Pharaon, dans la ouverture de la mer Rouge, Kol Richbo, Farashav, Bayam, Bayashav, Hashem, Etnayam. Et il avait 50 personnes qui couraient devant lui. Ouais. Ok. Et là, c'est pas Souk 6, tu vois, on peut faire un globe à Souk 6, que tout le monde dit que ça, c'est la cause de tout, tu vois, et tu vois, c'est Vélo Hatsavo, ça à chaque fois, tu vois, ça c'est le moussard, tu vois, Vélo Hatsavo, Aviv, Miyama. C'est-à-dire que son père, il n'avait jamais voulu le rendre triste en lui disant pourquoi tu fais ça. C'est pour ça que ça arrivait. C'est-à-dire, si David, il lui avait dit quand il était plus jeune, arrête tes conneries, il n'y aurait pas eu de problème, tu vois. Mais comme Hatsavo, ça veut dire qu'il ne voulait pas Hatsouv, il ne voulait pas l'attrister en lui disant pourquoi tu fais ça. Tu avais Gam Ouftov Torah, donc il était très beau, mais Veloto Yalda Hagar Shalom, et lui, c'est le fils qui était né après Avshalom. Bref, et après, donc lui, il va essayer de faire une révolte. Bref, tu vois, la révolte, elle avorte à cause de l'histoire de Bathsheba, de Bethsabée. 2 secondes, j'ai perdu le truc, ok, je vais scroll down, tu vois, je scroll, tu vois, parce que tout ça, c'est la Haftara, ok, blablabla, tu vois, je suis obligé de scroll, tu vois, après ça, tu vois, ils intronisent, dans toute cette histoire-là, ils intronisent Shlomo, et tu vois, bref, dans le chapitre 2, tu vois, donc David meurt, tu vois, et il donne des ordres à Shlomo. Je saute tout ça. Ok. Tu vois, là, ici, voilà. Je prends, tu vois, donc, on a pris, donc, encore une fois, Adonia, il a essayé de prendre le pouvoir, plus ou moins, d'une manière passive, mais finalement, ça a été avorté parce que Shlomo, David, il a couronné Shlomo de son vivant. David meurt. Et Shlomo prend le pouvoir, etc. Tout va bien. Tu vois, on nous dit où Shlomo, Yashav, et donc on a appris tout ça. Donc maintenant, Shlomo, Yashav, Al-Kissé, David, Aviv. Donc Shlomo, il s'est assis sur le trône de David, son père. Adikon, Malchuto, Meod, et son pouvoir était très établi, s'est établi énormément. Donc, qu'est-ce qui se passe? On nous dit ça. J'espère que Sacha est normal. Vayavo, Anania, ou Ben Hagit. Parce que toute l'histoire, et pourquoi est-ce qu'on nous a parlé de l'histoire d'Avishag? A priori, l'histoire d'Avishag, c'est une histoire complètement, tu vois, complètement bizarre. Que, tu vois, on nous dit David, il est vieux, il y a Avishag, il y a l'histoire d'Avishag qui est racontée.
Et après, tout de suite, on nous parle de l'histoire de Adonia, comment est-ce qu'après ça, ils ont couronné Shlomo, comment David il est mort et tout ça, etc. Le problème, parce que Abishag, maintenant, elle va voir, c'est maintenant qu'elle revient dans la picture. Alors, parce que, donc, il va y avoir Adonia ou Ben Hagid, donc, parce que, donc voilà, Shlomo, si tu veux, Shlomo, il a pris le pouvoir, tout va très bien. Il va y avoir Adonia Ben Hagid el Bathsheba. Donc, Adonia ou Ben Hagid, qui est le frère de Shlomo, le demi-frère de Shlomo, il va voir à Bathsheba. Bathsheba, qui est la mère de Shlomo, qui est la reine-mère, si tu veux. M. Shlomo, la mère de Shlomo. À Shalom Boecha, et donc elle lui dit, est-ce que tu viens pour le Shalom? Il va dire, Shalom. Il dit, oui, Shalom. Après ça, elle lui dit, ça fait une seconde, Yomer Daber li Elaïk, ça veut dire, elle dit, dis-moi ce que tu veux. Ça veut dire, grosso modo, voilà ce qu'il dit, dis-moi ce que tu veux, Yomer Daber, ça veut dire, est-ce que je peux te parler quelque chose? Yomer Daber li Elaïk, est-ce que je peux te parler? Elle va Yomer Daber, elle dit, vas-y, ce que tu veux. Donc il dit comme ça, Yomer, il lui dit, Atiadat, ça veut dire, tu sais, qu'il lit Aïta Meloucha, que normalement c'est moi qui ai duré 3. Voilà, Isamu Kol Israël Penehem Limloch. Et tous les Juifs, ils attendaient que ça soit moi qui règne. Comme on a vu qu'il était très populaire, etc., enfin, lui, c'est ce qu'il croyait. On dit, Vatissa va Meloucha, mais la royauté s'est détournée de moi. Vatei Achi, elle est chez mon frère, qui met Hachem Aïtalo. Parce que c'est Hachem qui a voulu lui donner. Ça veut dire, OK, il accepte, c'est Hachem qui a voulu que Shlomo soit roi, et voilà, j'accepte, c'était le décret d'Hachem, je ne peux rien y faire, grosso modo. Mais il dit, mais maintenant, Sheila Achat Anochi Shoel Mitach, il y a une seule question, une seule demande que je te demande. Antashivi et Panay, ça veut dire accepte ma demande, ne me renvoie pas, ne me refuse pas. Ma Tomer Elav, d'abord, donc elle lui dit, demande, qu'est-ce que tu veux? Vayomer, et donc il dit, Imrina Ali Shlomo Amelech, demande au roi Salomon, qu'il Oyashiv et Panay, parce qu'il ne va pas te refuser à toi. Et qui me donne Avishag Ashunamit, que je puisse me marier avec Avishag Ashunamit et Isha comme femme. D'accord? Donc lui, il demande ça. Ça veut dire Adonia, il demande en fait à c'est Adonia. Ok. Alors, Bathsheba, ok, donc Bathsheba, elle dit, ok, toi, Anochi Edaber Alecha, la mère, ok, Bathsheba dit, ok, je vais parler au roi, et je vais demander, ok, pourquoi pas? On a l'impression que, tu vois, ça veut dire que, il n'y a pas de problème, tu vois, a priori, même le fait même qui pose la question, si jamais il y avait un interdit à l'Afrique et tout ça, comme le rapport midi, tu vois, ça veut dire, a priori, tu te dis, ok, pourquoi il a même demandé la question? Tu vois, même, ok, on continue l'histoire, tu vois, puisque le rapport, il explique ce truc. Ok, Bathsheba, donc Bathsheba va voir le roi Salomon, le Daberlo à l'Adoniaou pour lui parler sur Adoniaou, pour a priori, pour exposer la requête, tu vois. Comme Amelach Ekrata, le roi se lève à sa rencontre, il se prosterne à elle, puisqu'il était Shlomo était très respectueux de sa mère. Vaïchev Al-Kiso, il s'est assis sur son trône, Vaïasem Kisé, le Mamelech, il a mis un trône spécial pour la mère du roi. Vaïchev Lemino, elle s'est assise à sa droite. Alors, Vatomer, elle lui dit, Sheila, Rachmat Ktana, Nochi Shoelet Meitach, moi j'ai une petite question à te demander. Comment? Non, c'est très bien. Ça veut dire ne me refuse pas. Et Mamelech Shali, dis-moi, ma mère, qu'est-ce que tu veux? Kilo Hashivet Panecha, parce que je ne te refuserai pas. Vatomer, elle a dit, Yutan et Avishag, est-ce qu'on pourrait donner à Avishag à Shunamit, à Adoniaou, à Adonia ton frère, et Isha comme femme? Le roi Shlomo a répondu, il dit à sa mère, pourquoi tu demandes que je donne Avishag à Shunamit à Adoniaou? Tu n'as qu'à demander, tu n'as qu'à aussi me demander que je lui donne la royauté. Genre ironique. Oui, puisque c'est mon grand frère. Velo Aviatar Cohen, à lui, Aviatar Cohen ou Yoav Ben Serouya, ça veut dire que lui se dit, ouais, encore tout cela, c'est les traîtres qui avaient essayé avant de prendre le pouvoir, tu vois. Donc, c'est quoi la réaction de Shlomo? C'est pas fini. Vaïshava Amelach Shlomo Bachem est mort, et le roi Salomon a juré par Hachem en disant, quand il y a assez dit Elohim, ainsi fera pour moi Elohim, et quoi aussi, ainsi rajoute, qui est Benafsho, parce que ça veut dire, en demandant cette question, Adoniaou, il s'est condamné à mort, dit bien Adoniaou était d'Avarazé, ça veut dire, en demandant cette chose-là, il est condamné à mort. Hachem, et il dit maintenant par la vie d'Hachem, Achinani qui m'a établi, Bayoshivani, qui était David, qui m'a mis sur le trône de David, mon père,
Bachar Salibait, qui m'a fait une maison cachère d'hiver, comme il avait promis qu'Ayom Yumat Adoniaou, qu'aujourd'hui, Adoniaou sera mis à mort. Il dit ça à sa mère. Voilà, il dit ça à sa mère, et c'est ce qui s'est passé juste après, on dit le massif d'après. Mais Shlach Hamelach Shlomo Biad Benaya ou Ben Yehoyada. Et donc, le Benaya ou Ben Yehoyada, c'est l'exécuteur c'est comment on appelle, tu vois, l'exécuteur, comment on appelle ça, le bourreau de Shlomo. Et donc, Vaïv Gabo, Vayamot, et il a pris Adonia où il a tué. Wow. Ça, c'est l'histoire, tu vois, d'Avishag qui était dans le Tanakh. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, comme je dis, tu vois, c'est que c'est un problème, tu vois. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire le problème, tu vois. Donc, a priori, tu vois, quand le Rambam me dit, ouais, Avishag, elle était permise à Salomon, elle était interdite à Adonia, ou lui, il veut dire que, en fait, il veut expliquer, mais ça, c'est pris de l'Agmara, après, on va voir l'Agmara, etc. C'est que, tu vois, c'est qu'il va expliquer pourquoi est-ce que Shlomo, il a tué Adonia, ou parce qu'en fait, c'était une sorte de rébellion contre lui de demander la main de Avishag. Et tu vois, mais pour moi, tu vois, ça veut dire la question, tu vois, c'est comme ça en tous les cas que Shlomo il a compris, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, tu vois, ça veut dire, comme justement la femme d'un roi, elle se marie qu'avec un roi, ou même, enfin, la femme d'un roi, elle peut se marier avec personne normalement. Mais au maximum, tu vois, c'est ça la question. Si c'était une domestique et qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que je te demande pourquoi, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, ok, c'est encore une fois, je dis, quand on dit que les domestiques du roi peuvent servir plein de personnes d'autres, autre qu'un roi. Ici, tu vois, ça veut dire Adonia où il ne demandait pas de l'utiliser comme domestique, il demandait de se marier avec elle. Et comme je dis, n'importe quelle femme de chambre ou je ne sais pas quoi qui travaillait dans le service du roi, c'est pas pour ça qu'elle ne pouvait pas se marier avec personne, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je ne comprends pas c'est quoi le pshat, tu vois, de ce que le Rambam veut dire, tu vois. Et encore une fois, si jamais en fait elle était considérée comme une femme de David, normalement même avec Shlomo, elle n'aurait pas pu se marier. Tu vois, mais en tout cas, voilà, ça, si tu veux, c'est un pour expliquer la question de quoi, c'est quoi l'histoire de Avishag et c'est quoi l'histoire de Shlomo, etc. Et cette histoire-là, elle en soit bizarre, même si on veut, parce que tu vois, tu peux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, pourquoi on nous raconte ça, au fait, même après coup, tu vois, ça veut dire, et tu vois, Adonia, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ce qui est super bizarre, c'est qu'avant ça, Adonia, il a fait une sorte d'essai de prendre le pouvoir et que ça s'est passé, on ne l'a pas tué ni rien, en disant, OK, on fait le shalom et tout ça. Et là, tu vois, quand il demande un truc que c'est même pas clair du tout qu'il y avait un interdit à l'Afrique, et que tu vois que tu vois, sa mère, tu vois, ça veut dire là, tout de suite, on le tue. Et voilà, c'est à part de comprendre dans le Rambam, il faut comprendre, tu vois, c'est quoi le truc. Voilà, j'ai appris ça, qu'est-ce que j'ai ramené? Je pense que je suis mon ordre, j'espère que j'ai vraiment me plaire implanter. Ok, ça veut dire, après ça, voilà, j'ai ramené ici le Kesef Mishneh. Kesef Mishneh, donc c'est l'explication du Rav Yosef Karo sur Maïmonide. Là, en théorie, Bathsheba, elle est complice. Ouais, c'est sûr. Moi, ce que j'ai moi dans cette histoire-là, moi, ce que je comprends, c'est que Bathsheba, en fait, moi, je pense que Bathsheba n'est pas naïve dans l'histoire. Non, c'est pas possible. Elle voulait que Adonia y meure. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire. Oui, parce que déjà, avant dans l'histoire, si tu regardes dans l'histoire, tu vois bien qu'en fait, déjà, ça veut dire, regarde, si tu regardes, parce que bon, dans la partie qui est Haftar, attends, je vais revenir sur le texte des rois, alors 2 secondes, je reviens sur. Elle était complice d'Adonia, hein, je pense pas qu'elle était complice. Non, moi, je pense qu'elle était elle voulait en fait tout ça, c'est une ruse, elle voulait que, tu vois, je reviens ici, parce que, si vous voulez, dans le passage qu'on a sauté, quand Adonia, tu vois, il essaie du vivant de David, tu vois, il essaie de prendre le pouvoir, etc. Tu vois, dans le passage qu'on a sauté parce que c'est une Haftarah et parce que je me dis ça fait trop quand même, tu vois, c'est ça. Tu vois, où il y a marqué, par exemple, tu vois ici, par exemple, tu vois, et voilà. Tu vois ici, tu vois, voilà, ça commence comme ça, ça veut dire, tu vois, il y a Nathan Navi qui vient, tu vois. Même avant ça, tu vois, ça veut dire, il y a Bathsheba qui, ici, tu vois, regarde, je reprends, tu vois, ça veut dire, après cette histoire, tu vois, ça veut dire, parce que je me dis de refaire tout ça, mais tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, Adonia, il fait tout son truc il fait des corbanotes en public, et il fait, tu vois, ça veut dire, il appelle tout le monde pour qu'il soit intronisé, etc. Et ensuite, il y a Nathan qui parle à Bathsheba, la mère de Shlomo, en disant, tu sais que
Adoniah ben Haggith, il est en train de s'introniser comme roi, et David, il le sépare. Tu vois, ça, c'est le verset là que vous avez devant vous. Et après ça, il dit, viens, il faut que tu sauves ta vie, la vie de Shlomo. Et toi, va parler au roi, tu vois, etc. Et tu dis, blablabla. Et après ça, moi, je vais parler, toi, tu parles, et moi, je vais revenir après tes paroles pour dire que tu dis la vérité. Et après ça, on va couronner Shlomo d'une manière express, comme ça va faire avancer, si tu veux, le couronnement d'Adoniah. C'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qui va se passer, tu vois. Mais tu vois, mais par exemple, quand elle parle, tu vois, ça veut dire, par exemple, ici, on peut dire, tu vois, dans les psukim, tu vois, il est marqué Vatavo Batsheva el Amelech, c'est Batsheva, elle va vers le roi, ça veut dire David, Ahadra dans la chambre, Amelech Zaken Meod, et le roi était très vieux, donc David est très vieux, Abishag Ashunamit, et Abishag Ashunamit, Mesharet Amelech, c'est elle qui s'occupe du roi. Batikot Batsheva, elle s'est prosternée, Batishtachavu l'Amelech, elle s'est prosternée au roi, Bayoma Amelech Malach, et le roi lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Adoni, Ata Nishmat Abashem Elokecha Lamatecha. Il dit, toi, tu avais juré à Hachem ton Dieu que Shlomo Benech Imloch Harai, que Shlomo ton fils régnera après toi, Vehu Yeshev Al-Kissi, et il va être sur son trône. Vata est né Adonia ou Malach, et maintenant voilà Adonia où il s'est fait entroniser. Vata Adonia Melech Lo Yadata, et toi, tu n'es même pas au courant. Tu vois, il raconte toute l'histoire. Il a amené des grands sacrifices. Il a appelé tous les fils du roi. Léviathan à Cohen, et Yoav, le chef de l'armée. Mais le seul qui n'a pas été invité dans le couronnement évidemment de Adonia, c'est Shlomo. Il dit Shlomo Avner, Lokara. Mais Shlomo, ton esclave, il n'a pas appelé. Vata Adonia Melech, et toi, maître roi, et Nekol Israël Alecha, la guide Lahem, tous les Israéliens sont sur toi pour que tu leur dises, Mi Yeshev Al-Kisei Adonia Melech Harav, qui régnera après le roi, après lui. Vaya Kishkav Adonia Melech Imavotav, et quand le roi mourra, va dire Ani ou Beni Shlomo Hataim, on sera moi et mon fils Shlomo Hataim, ça veut dire considéré comme des traîtres, parce que Adonia va nous tuer, quelque chose comme ça. Venez Adena Medaberet, tu m'amènes avec Nathan Naviba, et après Nathan Navi vient pour renforcer ces histoires. Et donc, tu vois, à ce moment-là, si tu veux, donc le roi, il entend la chose et puis il fait couronner Shlomo de manière express, tu vois. Je saute, tu vois. Et en fait, mais donc après ça, donc tout le truc d'Adonia, il avorte. Mais tu vois, ça veut dire, blablabla, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc le truc de Shlomo, il avorte. Tu vois. On te dit après ça, Adonia, où il a entendu, et tous les invités qui étaient avec lui, Vaishma Adonia, Vakalakourim, Macharito, Vamkilou Lechol, il voulait être fier de manger, Vaishma, Yoav et Kol Shofar. Et donc, Yoav, il a entendu le chauffard, parce que quand on a intronisé un roi, on sonnait le chauffard. Yomer Madoua, Kol Akriya, Roma, pourquoi est-ce qu'il y a ce son de chauffard? Denu Mendaber, il était encore en train de parler, puis Yonatan Ben Aviatar, Kohen va, et Yonatan, le fils d'Aviatar, il dit, Adonia, ou Bo, qui Ishkaïl Ata, Betov Tevaser. Donc, il lui dit, viens parce que tu es un guerrier et tu vas nous donner de bonnes nouvelles. Voilà, le chauffard, ça annonce que David, il a fait régner Shlomo. Et tu vois, ils l'ont loin, tu vois, je saute parce que tu vois, ils l'ont loin à Gichon, comme on a vu à côté d'un fleuve et tout ça, etc. Et ensuite, on se dit, Vega, mais Shlomo, Shlomo, il s'est installé sur le trône. Et tu vois, donc on lui raconte toute l'histoire que tout son truc à lui, maintenant, il a complètement avorté. Tu vois, donc tout le monde a peur, parce qu'il se dit maintenant ça y est, on va se faire zigouiller. Donc tous les invités des Dunia où ils sont tous enfuis, et les Shkou, ils sont tous partis dans leur maison, quoi, chacun dans son chemin. Adonia où Yarim vient à Shlomo, et Adonia où il avait peur de Shlomo qui le tue, tu vois. Il est parti au Beth Amikdash. Et il s'est réfugié sur l'autel du Misbéach en disant, là-bas, il ne va pas venir me tuer dans l'autel du Misbéach. Et on lui dit, Vayugat Shlomo, il est mort. Et Shlomo lui a dit, il est Adonia, Yaret Amelech. Voilà qu'Adonia, il a peur du roi, Shlomo. Il est à Hasbekanot à Misbéach. Et il est là-bas paralysé, attaché sur les cornes du Misbéach. Il est mort. Et Shaval Ikayam Amelech, il dit, je ne bouge pas du Misbéach tant que le roi Shlomo, il me jure qu'il ne va pas me tuer. Qu'il m'a mis des Davdo Bacharev, qu'il ne va pas tuer son esclave avec le glaive. Shlomo, il lui dit, s'il est un homme guerrier, ça veut dire, s'il se comporte bien, je ne laisserai pas qu'un de ses cheveux tombe par terre. Mais si jamais il fait le mal, je le tuerai.
Tu vois, tu comprends, mais ça veut dire, et ça Shlomo, c'est sa méthode à chaque fois. Hein. Shlomo, c'est style, tu vois, il met les sites, en fait, Shlomo, il teste les gens. Hein. Ça veut dire, son royaume, c'est un mec, tu vois, il est comme ça. Ça veut dire, il laisse toujours, tu vois, une possibilité, tu vois, tu vois, ça veut dire voilà, comme ça, tu vois, ça veut dire là, il dit ça. Et en fait, l'idée, c'était qu'en fait, Adonia, il aurait dû se dire un carreau, quoi, grosso modo. Normalement, c'est que tu as essayé de faire une révolte et tout ça, etc. OK, maintenant, ça a avorté. On va pas te tuer parce que tu es mon frère, on va dire, tu vois, etc. Mais OK, mais ça veut dire, si tu commences après ça à to play games, tu vois, ça veut dire à essayer de. Alors, tu vois, à ce moment-là, je te tuerai. Tu vois, et donc, c'est ce qu'il lui dit, tu vois. Mais à la fin, tu vois, il sort du truc et puis ça se termine comme. Tu vois, et voilà, la suite de l'histoire, vous la connaissez, quoi. Ça veut dire, tout va bien, Shlomo, il s'installe et compagnie. Et après ça, tu vois, c'est pas avec le seul à qui va faire ça, tu vois. Ça veut dire, l'autre avec qui va faire ça, c'est un truc similaire, c'est, comment il s'appelle, c'est le Rav de Shlomo, justement, tu vois, j'ai oublié comment est-ce qu'il s'appelait, c'était le chef du Sanhedrin, j'ai oublié comment, que tu vois, qui avait maudit David, et David, il lui avait dit, tu dois le tuer, etc. Et Shlomo, il a dit, je peux pas le tuer parce que c'est mon Rav et tout ça. Mais alors, il lui a dit la même chose, il lui a dit, je vais pas te tuer ni rien, mais tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois pas sortir de Jérusalem. Tu vois, et si tu sors de Jérusalem, alors je te tuerai. Et à un moment, il y a deux esclaves à lui qui s'enfuient, et lui, il va les rattraper. Et alors Shlomo dit, ah voilà, comme tu es parti les chercher, alors je vais te tuer. Et puis il est mort. Et puis après qu'il a tué, Shlomo, après ça, il est complètement sorti du derrière. C'est là où il a commencé à faire l'idolâtrie et tout ça, parce qu'en fait, parce que c'était ton rêve qui le tenait en check, tu vois. Je ne savais pas du tout. Ouais. C'est la fin de sa vie. Ouais, c'est même pas la fin de sa vie, ça veut dire, ouais, à partir de ce moment-là, il a complètement perdu la tête, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, justement, il avait qu'une seule personne qui pouvait si tu veux, qui était son égal. Son égal. Et en fait, et le truc, c'est que David, il avait demandé que ce type-là, il soit mis à mort parce qu'en fait, parce que ce type-là, c'est le chef du Sanhedrin. Tu vois, les Sanhedrin, d'une certaine manière, ils n'ont jamais aimé David. Je sais pas, comme je vous avais dit, tu vois, ils n'ont jamais aimé depuis le début, jamais. C'est pas pourquoi, pour plein de raisons. Je pense à cause du pédigré que tu vois qui était pas aïe, tu vois, déjà ça leur faisait. C'est pas content, tu vois, parce que tu vois, pour nous, c'est évident que tu vois que l'histoire de route et tout ça, ça veut dire c'est accepté parce que tu es 2000 ans plus tard. Mais en fait, à l'époque de David, tu vois, c'était pas du tout accepté que, en fait, par le Sanhedrin et tout ça, qu'un type que dans sa judaïté, elle était questionnable, ça va être lui le roi, tu vois, d'Israël, comme on a vu que une des seules choses qu'on te dit, c'est qu'il faut que ça soit un juif qui vient de l'intérieur du peuple et qui a un pédigré nickel et tout ça. Et Dafka, c'est un mec que tu vois qu'il y a des gros problèmes sur son lignage, qui devient roi, tu vois. Et donc, déjà, le Sanhedrin, il avait toujours eu super du mal à l'accepter, tu vois, toujours, tu vois. Et en plus de ça, tu vois, c'est que ce qu'ils n'ont pas accepté aussi, c'est que Shaoul, c'était le roi et que David, si tu veux, eux, dans leur tête, parce que je comprends, le Tanakh, il nous raconte qu'en fait, David, il n'a rien fait pour tuer Shaoul ni pour prendre le pouvoir et que c'est Shaoul qui s'est plus ou moins autodétruit et qu'il avait un comportement, comment dire, paranoïaque et tout ce que tu veux, etc. Mais ça, c'est comment le Tanakh, il nous le raconte, comment Shmuel, il le raconte, parce que Shmuel, il était un prophète, mais le clan d'Israël à l'époque et le Sanhedrin, eux, ils ne voyaient pas ça comme ça. Eux, ils voyaient que David, c'est un général, que tu vois qu'il s'était mal avec la fille du roi, qu'en fait, il voulait prendre sa place et qu'il avait foutu la merde dans tout le royaume, rien que pour prendre le pouvoir. Et donc, tu vois, parce que tu vois, avec le recul, ça nous paraît comme ça, parce qu'on a le Tanakh, et c'est Shmuel qui a, qui avait la névoie, mais le clan d'Israël, tu vois, ça veut dire, ils n'ont pas vu comme ça. C'est pour ça que quand Avshalom, il s'est révolté, tout le monde a suivi Avshalom. Quand Adonia, il se révolte, tout le monde suit Adonia. Parce qu'à part ça, si tu veux, David, il était non plus pas populaire, quoi. Il était, ni le Sanhedrin ne l'aimait, ni le clan, tu vois, le clan d'Israël, pas qu'ils le détestaient, ils étaient contents, etc., parce qu'il avait gagné plein de guerres et tout ça. Et tu vois, mais c'était mitigé, tu vois, c'était mitigé, c'était pas, tu vois, c'était pas Macron ou j'en sais rien, quoi, c'était pas un mec, tu vois, c'était mitigé, il avait pas le soutien. Et donc, en fait, le chef du Sanhedrin, tu vois, ça veut dire qu'il était le Rav de Shlomo, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, tu vois, je sais plus si c'est Ishboshet ou je sais plus quoi, j'ai oublié son nom. Je sais plus si c'est Ahitophel. J'ai oublié, honnêtement, Ahitophel s'est suicidé. Je ne sais plus, tu vois, c'est un des chefs des Sanhedrin qui est venu après Ahitophel. Tu vois, donc en fait, lui, il avait gang out avec Avshalom et tout ça. Et donc, David, il avait dit, moi, je ne vais pas le tuer parce que c'est le chef du Sanhedrin, mais toi, tu dois le tuer. Et en fait, donc, Shlomo, lui, il ne pouvait pas le faire. Il ne voulait pas le faire parce qu'il savait, en fait, que, je ne sais pas s'il savait que si il le tuait, après lui, il allait sortir du derrière, tu vois.
mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et donc, il lui avait fait ce truc, une chose ressemblante à ça, en lui disant, si tu sors pas de Jérusalem, tu vois, je te tuerai pas. Et grosso modo, c'est parce que Shlomo, le sens, il était qu'en fait, parce que Shlomo lui-même, il n'est jamais sorti de Jérusalem. Il n'a jamais passé une nuit à l'extérieur de Jérusalem. Et tu vois, et donc, tu vois, l'idée, c'est de dire que, tu vois, au moins, il voulait avoir que son rab, il soit avec lui, tu vois, pour le garder. Tu vois, en fait. En fait, il y avait le côté comme ça. Donc, côté de se dire, tu vois, ça veut dire, si tu fais ton job de rab, alors, tu vois, ok, alors je peux pas te tue pas, et tu vois, j'ai pas envie de te tuer, mais si tu me laisses tomber, c'est grosso modo que tu pars à l'extérieur de Jérusalem, tu vois, je te tuerai parce que David, il me l'a demandé. Lui, il croyait, tu vois, après, les années sont passées, 10 années sont passées, et l'autre, tu vois, je sais plus comment s'appelle son nom, il croyait que c'était, tu vois, c'était ça, il avait oublié, si tu veux, comme si je le mot, tu vois, c'était passé. Et en fait, donc, à un moment, il y a 2 esclaves à lui qui s'enfuient, lui, il va les chercher, il croit que c'est rien, que Shlomo ne va pas le savoir, mais tu vois, Shlomo, il va laisser passer. Dès qu'il fait ça, tu vois, Shlomo, la même chose que lui, tu vois, ça veut dire, c'est exactement la même chose qu'Adonia, où tu vois, c'est comme il dit, tu dois être super à carreau, quoi. En fait, tu vois, il te teste, il te laisse une chance, il te laisse, tu dois te tenir à carreau. Si jamais tu fais le truc et tu crois que ça va passer, etc., non, tu vois pas qu'il t'abat, tu vois, c'était ça, Shlomo, tu vois, c'était ça en pitié, tu vois, c'était comme ça, tu vois, voilà, c'est ça que tu veux l'histoire. Mais ouais, mais donc, tu vois, mais pour revenir à l'histoire, c'est que, tu vois, revenir à notre histoire à nous, tu vois, l'histoire, c'est l'histoire d'après, attends, même d'ailleurs, je sais pas, je regarde comme ça, que je recommanderais que son nom, tu vois, c'est quand tu vois, c'est vrai que j'arrive pour appeler son nom, c'est tout, après j'arrête de regarder ça, euh, tu vois, c'est Avner Benner, c'est tout ça, une seconde. Shimi Ben Gera, voilà. Shimi Ben Gera. D'après, Shimi Ben Gera, c'était le grand-père de, donc celui qui était le rave de Shlomo, c'était celui dont Mordechai et Esther ils descendent. Shimi Ben Gera, c'était descendant c'était l'aïeul de Mordechai et Esther, et qui a été tué par Shlomo parce qu'il sortait de Jérusalem. Et tu vois, parce qu'il était parti à la recherche de ses esclaves. Bref, tu vois, mais c'est pas pour ça qu'il avait été tué. Il avait été tué parce que David, il avait demandé de le tuer parce qu'il s'était toujours opposé à lui, etc. Que c'était vu comme. Bref. Mais tu vois, je sais pas, je sais pas, c'est toujours random, c'est toujours sur toi, je sais pas pourquoi. En tous les cas, l'histoire se revenons à Avishag, et donc en fait, la question est de savoir, en fait, ok, c'est vrai que Shlomo, il devait se tenir à carreau, je veux dire, Adonia, il devait se tenir à carreau, faire profil bas et tout ça, mais et donc voilà, a priori, tu vois, moi, ce que je comprends dans l'histoire, c'est que c'était pas, en fait, une halakha, comme quoi Avishag, elle était interdite à Adonia, parce que tu vois, justement, moi, je pense qu'Adonia, il a vu un loophole là-dedans, ça veut dire, il avait vu, voilà, en fait, c'était pas sa vraie femme, c'était pas la femme du roi, c'était pas truc, mais moi, ça veut dire d'un côté, tu vois, Adonia, s'il s'est marié avec cette fille-là, en fait, ça lui donne une sorte de caution, tu vois, parce que tu vois, c'était, voilà, je me suis marié avec la meuf qui s'occupait de David à la fin. Donc, tu vois, alors que normalement, on faisait pas, tu vois, c'est comme si quelque chose qui se fait, qui n'aurait pas dû se faire, tu vois, un truc comme ça, c'était un truc, tu vois, douteux. Mais lui, ça lui aurait, tu vois, comment dire, ça lui aurait donné une légitimité, beaucoup de kavod, comme étant aussi comment dire, un descendant de David, tu vois, et comme étant tu vois, pas un descendant, mais un héritier de David. Et qu'en fait, Shlomo, il a été intéressé, tu vois, tu vois, il n'a pas accepté ça, parce que pour lui, ça mettait en cause son pouvoir, et il a vu ça comme une sorte, tu vois, tu vois, de manque de respect de la part d'Adonia, c'est pour ça qu'il a tué. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est difficile, tu vois, que le Rambam lui dit non, mais elle était à la règlement interdite. Tu vois, pour moi, c'est ça ce que j'arrive pas à comprendre. Tu vois, c'est comment est-ce que le Rambam peut dire qu'elle était à la règlement interdite, parce que si c'était qu'une esclave ou tu vois, quelle que soit sa fonction dans le truc, tu vois, ça veut dire, elle aurait été interdite pour Adonia de l'utiliser dans cette même fonction. Comme on te dit, voilà, les domestiques du roi, ils peuvent servir qu'un autre roi, mais c'est pas pour ça qu'elle peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que tu vois, que moi, tu vois, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi le Rambam, en fait, il a pris de cette histoire-là comme s'il y avait un problème à l'Afrique, alors qu'a priori, c'est simplement un problème politique là-bas. C'est simplement, tu vois, que tu vois, c'est ça la question. C'est clair? C'est sûr. Clair. D'accord. Donc, j'avance dans les textes, tu vois. Et donc, voilà, donc, ok, parce que je voulais faire le Kosef Mishneh, mais je l'avais même déjà ouvert. Donc, tu vois, c'est ça, mais j'ai donc une seconde. Voilà, donc voilà. Ici, le Christophe Michel, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo. C'est le commentaire de Rav Yosef Karo sur le Rambam. Donc, c'est lui qui écrit le Shulchan Aruch. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit, tu vois. Donc, je mets le truc.
Donc lui dit sur son comme ça, il dit, donc on ne peut pas se servir de ses esclaves. Il dit, c'est pour ça, les fichach Avishag, c'est pour ça que Avishag, elle était permise à Salomon et interdite à Adonia. Alors il dit dans le Kesef Mishneh, il dit, sauf avec Shinei Sanhedrin. Ça, ce qu'il dit Maïmonide, c'est écrit clairement dans la Gemara, dans la deuxième chapitre de Sanhedrin, qu'on va voir après. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yaakov dit dans le Rabbi Yochanan, Avishag Muteret Bishlomo, elle était permise à Salomon, va assoir à Adonia. Elle était interdite à Adonia. Muteret Bishlomo, elle était permise à Shlomo de Melech Haya, parce que c'était un roi, ou Melech Mishtamesh Bisharbito Shel Melech. Et un roi, il peut utiliser le sceptre d'un autre roi. Kelomar, donc le Rabbi Sefkaro maintenant il commence à parler, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Kelomar, c'est-à-dire Shelo Baal David et Avishag. Ça veut dire que David, il ne s'est pas marié avec Avishag, il n'a pas eu de relation avec elle, Kimvouar Shambigmara, comme la Gemara elle explique là-bas qu'il ne s'est pas marié avec elle. Alors pourquoi elle était interdite à Adonia? Vassoa la Adonia de Hediotou. Parce que Adonia, ce n'était pas un roi, un idiote. Que Kevan d'Avishag, loyal et David, Torat Ishudba. Et puisque Avishag, elle n'était pas considérée pour David comme une femme, il est Kamar Mouter et Shlomo, du fait qu'on dit qu'elle est permise à Salomon, puisque s'il avait été marié à David, même un autre roi ne peut pas se marier avec une femme du roi. Shemaya Loba Shumi Torat Ishud, parce que si jamais en fait elle avait été, mariée avec le père, avec David, Asura Yalo, c'est sûr qu'elle aurait été interdite à Salomon, pour deux raisons, il dit le Yosef Karo, Imishum Davu Ahava, ou bien parce que c'était son père, donc ça veut dire que c'est la femme de son père, et donc il ne veut pas se marier avec la femme de son père. Imishum de Melech Hava, ou bien parce que David, à part ça, c'était un roi, Veshto Aso Afilu la Melech. Et sa femme, elle est interdite, même la femme d'un roi, elle est interdite même un autre roi. Afilu la Melech Acher, même un autre roi, comme Oshil Berbe Samour, comme le Rambam, il va le dire plus loin. Imken, Loïta Avishag, et David, et la Mesharetet, donc ça veut dire que Ragmar, elle considère que Avishag était pour David que une goutte domestique, une esclave. Mais Kamar d'Assoa à Adonia, il dit qu'elle était interdite à Adonia d'Ediotou, ça veut dire parce qu'il était idiote. Alma d'Amada Veshifrota Veshamashav, donc on en déduit de là que ces esclaves, et c'est les esclaves d'un roi, Loïshtamesh Baem et la Melachacher, il peut être utilisé que par un autre roi. Et tu vois, ça veut dire, honnêtement, c'est hyper pas clair ce que veut dire à la fin. Mais à mon avis, le sens a priori littéral de ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, quand le Rambam dit qu'elle était mouteret à Shlomo et interdite à Adonia, c'est pas en tant que femme, mais c'est en tant que domestique, tu vois. Mais c'est super, ça veut dire c'est super pas clair, tu vois, c'est super pas clair. En plus, ça explique rien parce que tu vois, d'abord, c'est super peu probable que c'est ça ce que le Rambam voulait dire, que la Gemara veut dire. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'elle était permise comme domestique ou interdite comme domestique à Adonia, tu vois. Et puis, c'est pas le langage de dire elle était permise ou interdite, a priori, c'est de se marier avec, tu vois, c'est pas. Donc, je sais pas, tu vois, ce que je veux dire, ça veut dire Stam, tu vois, ça veut dire, voilà, un que je cite, tu vois, Yosef Karo qui dit ça. Simplement, tu vois, à part ça, Stam, j'ai deux choses à rajouter, tu vois, sur ce qu'il dit, deux remarques à faire sur Yosef Karo. Est-ce que c'est sûr que si jamais, en fait, tu vois, parce que lui, il prend pour granted que si jamais, en fait, David, il avait une relation maritale avec Avishag, Shlomo, il n'aurait pas pu se marier avec elle pour deux raisons. Premièrement, parce que c'était la femme de son père. Deuxièmement, parce que, en fait, c'était la femme du roi. Est-ce que c'est vrai? Alors, tu vois, le truc, c'est que c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quelle est la halakha, tu vois? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un, il peut se marier avec, imagine que quelqu'un, il a son père, il a vécu avec une femme en concubinage. Il a fait ni Kiddushin, ni Koupa. Est-ce que, tu vois, c'est comme je donne l'exemple, tu vois, qu'il y a eu avec Raphaël Antoven et Carla Brunique, je crois qu'elle était d'abord avec son père, après elle est partie avec son fils. Tu vois, est-ce que c'est moutard selon la halakha ou est-ce que c'est assour, tu vois? Et la halakha, tu vois, c'est que c'est moutard, ça veut dire, c'est une marloquette entre Tanaïm dans la Mishnah, mais la Gemara dit qu'un homme, il peut se marier avec une femme qui a été séduite par son père ou que son père, il a violé. Et que c'est pas dans l'interdit de se marier avec la femme de son père. Ouais, c'est ça, et c'est ça la halakha. On peut faire la Mishnah, j'ai ramené cette Mishnah. Et donc, selon ça, tu vois, c'est-à-dire, on peut très bien comprendre que tu vois que, comme un roi, lui, il a le droit d'avoir des pilégesh. Comme tu vois, le Rambam, lui, pense que tu vois, les pilégesh des rois, il n'y a ni Koupa, ni Kiddushin. Donc, en fait, tu vois, si David, il aurait pu utiliser Avishag comme pilégesh, comme concubine. Et en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pas pour ça qu'elle aurait été interdite à Shlomo, tu vois. Ni parce que c'est son père. Et alors, avant ça, l'autre question, c'est l'autre cas, c'est
Yosef Karo dit aussi, est-ce qu'on peut parce que Maïmonide, si vous vous souvenez, dans la Lachabet, il avait dit, on ne peut pas se marier avec la femme d'un roi. Même un autre roi, il ne se marie pas avec la femme d'un roi. Mais est-ce qu'on peut se marier avec la pilégage d'un roi? Ça veut dire une femme avec laquelle le roi il aurait vécu en concubinage sans kiddushin et sans repas. Et en fait, tu vois, a priori, c'est un vide, tu vois, c'est pas clair. Mais les massés, il y a une preuve du Tanakh, c'est vraiment qu'il a trouvé, honnêtement, je m'oublie qu'il a apporté. On voit qu'il y a un général de l'armée qui s'appelait Avner, qui s'est marié avec une concubine de Shaoul. Ça cause des problèmes, on va voir dans le Tanakh et tout ça, mais ça ne semble pas avoir été considéré comme un interdit à la règle. Et ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est simplement, c'est que ce que Rabbi Yosef Karo dit, tu vois, ah oui, si, ça veut dire, c'est pas possible que si Shlomo, que David, il avait une relation maritale avec Abishag, que ça n'aurait pas été possible que Shlomo il se marie avec elle pour deux raisons. Premièrement, parce que c'était la femme de son père, ou bien parce que c'était la femme du roi. En fait, c'est pas du tout évident parce que le roi, ici, c'est sûr qu'il n'était pas question de Kiddushin et de Choupa, puisqu'en fait, David Hachem, il lui avait dit qu'il ne pouvait pas avoir plus que 18 femmes. Et il avait déjà les 18 femmes. Mais par contre, il pouvait avoir des concubines. Et tu vois, ça veut dire qu'elle aurait pu vivre, elle aurait pu être considérée comme une pilégesh, que c'est un statut spécifique, tu vois, qui est sans choupa et sans kiddushin, que selon le Rambam, c'est permis que pour les rois, mais pour les rois, c'est clairement permis. Et voilà. Et si elle avait été qu'une pilégesh, en fait, elle aurait été permise à Shlomo, mais elle aurait été aussi permise à Donia. Mais en tout cas, elle était aussi, même si c'était celle de son père, elle aurait été permise pour les deux raisons. Mais ça veut dire, il n'y a pas de problème du fait que c'est la femme de son père, ni parce que c'est la femme du roi. Simplement, tu vas apporter sur ça des exemples, tu vois, ça veut dire des preuves de ce que je dis, tu vois, ça veut dire des sources, des références, des références, tu vois, tu vas voir la Mishnah dans Evamot, tu vois que c'est ramené dans le Shulchan Aruch, je le dis simplement, voilà. Tu vois, donc ça, c'est une Mishnah dans Evamot. Il y a marqué Nos-in, ça veut dire, voilà, donc c'est le 11e chapitre d'Evamot, où il dit Nos-in ala Anusa ala Mefuta. Ça veut dire on peut se marier avec les familles d'une femme qu'on aurait séduite ou qu'on aurait soi-même violée, tu vois. C'est-à-dire, imagine si jamais quelqu'un il a violé une fille, est-ce qu'il peut se marier avec sa sœur? Ou s'il a séduit une fille, est-ce qu'il peut se marier avec sa sœur? Elle est que oui, tu vois, parce que bien qu'on n'a pas de se marier avec la sœur de sa femme, tu vois, ou des choses comme ça, on peut se marier avec la sœur d'une femme avec laquelle on a vécu en concubinage. Ou voilà. Tu vois, il n'y a pas d'interdit. Tu vois, la Mishnah continue. Elle dit, ah, honnête, peut-être je vais faire plus grand, tu vois, de zéro. Honnête, c'est va me fâter. Tu vois, donc ça veut dire, si quelqu'un, donc, honnête va me fâter à la Nesoua Chayav. Par contre, si jamais quelqu'un, il viole ou il séduit une proche de sa femme, évidemment, là, il est Chayav. Il a transgressé l'interdit de Chayav Mita ou Karet qui assure les incestes, tu vois. Mais tu vois, ça marche dans un sens par un sens. Si quelqu'un il a violé ou séduit une femme, il peut se marier avec sa sœur ou avec sa mère ou avec tous les proches, tous les incestes. Mais si jamais quelqu'un il est marié et qu'après ça, lui, il a séduit ou violé une des incestes, là, il est Chayav, Mita, Chayav, tous les trucs. Et ensuite, tu vois, maintenant, la suite de ça, c'est quoi? C'est maintenant Nosé Adam, et ce que la Mishnah te dit, c'est Nosé Adam. Un homme, il peut se marier avec Anoussat Aviv, ça veut dire avec une femme qui aurait été violée par son père, ou Mefoutat Aviv, ou une femme qui aurait été séduite par son père, ça veut dire qu'il y a vécu un concubinage. Voilà, Anoussat Beno, ou même une femme violée par son fils, ou Mefoutat Beno, qui a été séduite par son fils. Il n'y a que Rabbi Yehuda qui interdit. Rabbi Yehuda observe Anoussat Aviv. Rabbi Yehuda, il pense que il est interdit de se marier avec une femme qui a été violée par son père ou bien séduite par son père, mais c'est que l'avis de Rabbi Yehuda. Si tu veux, dans la suite, tu vois, si tu regardes à côté, tu vois dans la Mishnah, tu vois, ça veut dire Rabbi Yehuda aussi, blablabla. Tu vois dans le Barthénois, il te dit, ouais, en alakha ka Rabbi Yehuda. On n'est pas comme Rabbi Yehuda. Et ça veut dire que, et donc tu vois, donc ce que Rabbi Yosef Karo dit, ah oui, si jamais Abishag, elle était considérée comme la femme de David, alors Shlomo, il n'aurait pas pu se marier avec elle, c'est pas évident parce que c'était la femme de son père, c'est pas évident parce que on peut se marier avec une femme avec laquelle le père il a vécu en concubinage s'il n'y avait pas de kiddushin ou de roupa. Tu vois. Deuxième chose, tu vois, deuxième chose, tu vois, ça veut dire deuxième remarque, c'est que si tu regardes en ce qui concerne la femme du roi, là si tu veux la pilégage du roi. Ici, on a ça, tu vois, ça veut dire pour te dire que toutes ces histoires de pilégage, ça a toujours fait des grosses histoires, ça a des gros impacts dans le cas d'Israël. Donc ici, tu vois, c'est dans Samuel, dans l'histoire de Shmuel Beth. On nous dit que, tu vois, Shaoul. Donc là, on est après la mort de Shaoul. Et Shaoul, qui était donc le premier roi d'Israël, il est mort, et il avait une pilégesh qui s'appelait Ritzpa Bataya. C'était son nom, je ne sais pas exactement. Et non.
Ouais, non, exactement. Mais le truc, c'est qu'en fait, tu vois, d'après le Midrash et tout ça, bref, je sais pas, elle a pas l'air d'être vraiment d'avoir été une sédéquette, cette meuf, tu vois. Elle m'avoir que des merdes. Tu vois, bon, tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, mais dans tout cas, elle était, tu vois, donc elle était une concubine tu vois, de Shaoul. Bon, Shaoul a été tué dans la bataille. Ok, tu vois très bien. Et donc finalement, Abner, il semble avoir eu des relations. Je ne sais pas si vraiment il a eu des relations. Il s'est marié avec elle. En tous les cas, il a eu des relations avec elle, tu vois, parce que Abner, c'est le général de l'armée d'Israël, qui après que lui, il a rescapé de la bataille, évidemment. Et donc, ouais, Abner, c'est comme les grands Sarkim qui disait quand tu vas en bataille, sors le dernier. Tu vois, Abner, donc il dit à Abner, Madou à bataille, puis les Geshavit. Parce que c'est le fils de Shaoul, un des rescapés. Tu vois, qui était devenu le nouveau roi, puisqu'en fait, à la mort de Shaoul, il y a eu encore un schisme en Israël entre ceux qui continuaient à servir les enfants, le seul enfant de Shaoul qui est resté, qui s'appelait Ishboshet, et ceux qui avaient parti du côté de David. Et en fait, ce qui va faire que cette histoire de la Pilégèche, c'est finalement ça ce qui va créer, c'est grâce à cette histoire-là, à cause de cette histoire-là, qu'il va y avoir finalement, David, il va récupérer le pouvoir. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Avner, si tu veux, c'était le général, c'est le meilleur général, si tu veux, qui avait du côté de Shlomo, des descendants de Shaoul, quoi. Et c'était lui qui était le chef de l'armée et tout ça. Et lui, il a eu des relations avec la Pilégèche de Shaoul après sa mort. Et donc, le nouveau roi, tu vois, Ishboshet, il est énervé contre ça, parce qu'il se dit, si tu vois, c'était la Pilégèche de mon père, et donc, normalement, mon père, c'était un roi, et donc, a priori, tu vois, ça veut dire, est-ce que tu as le droit d'avoir des relations avec la Pilégèche, avec cette concubine, tu vois, de mon père? Et donc, c'est une discussion qui arrive entre le fils, tu vois, c'est Ishboshet, et Avner. Et donc, dans le passage d'avant, quand je vais remonter un petit peu plus haut, tu vois, ça veut dire, parce qu'on dit, voyez, Biot Amilchama ben Bet Shaoul ou Bet David, tu vois, ça veut dire, voilà, et c'est fut, tu vois, quand il y avait la guerre entre la maison de Shaoul et la maison de David après la mort de Shaoul, tu vois, donc, voilà, mais ça continue la guerre civile. Avner, Aya Mitrazek de Bet Shaoul, et Avner, c'était le supporter de la maison de Shaoul, c'était lui le général de l'armée, c'était lui qui faisait les batailles, c'est lui qui faisait que la maison de Shaoul, elle avait plus ou moins encore un certain pouvoir, parce que Ishboshet, ça veut dire qu'il était le prétendant au trône, quoi. Il était lui-même, il était invalide, c'est un homme faible, c'est un homme faible qui a peu d'intelligence, peu de charisme, tu vois, peu de force physique, tu vois. Mais tu vois, après, donc, il y a cette histoire-là. Et donc, comme tu vois, Avner, il sait que tout dépend de lui. Donc, c'est comme ça qu'il s'est permis d'avoir des relations avec la concubine de Shaoul, tu vois. Shaoul Pilegesh, Ushmarisma Bataya, Bayoma Avner, Madou Abatal Pilegesh. Donc, il dit à Avner, ça veut dire, à Ishboshet, il dit, pourquoi tu as eu des relations avec la Pilegesh de mon père? Alors, Vaïkar Avner Meod, et Avner, donc, il a été super énervé. Elle dit, oui, Ishboshet, sur la reproche de Ishboshet. Vaïomer, il lui a dit, Awash Kelev Anochi, est-ce que moi je suis le chef des chiens? Achal Yehuda, pour Yehuda, ça veut dire, Ayom, moi je suis le chef de l'armée, c'est moi qui est le vrai boss. Ayom, mais c'est Chesed im Bet Shaoul Avicha. Moi je fais de la bonté avec la maison de Shaoul, ton père, ça veut dire de rester de votre côté et de organiser toute votre armée, etc. Elecha Velmereu, à ses frères et à ses amis, Velo im Siticha Biad David, et je t'ai pas transmis, je t'ai pas consigné dans les mains de David. Batifkod alay avon aisha ayom, et tu viens m'engueuler à cause d'histoires de femmes, tu vois que j'ai eu des relations sur une femme, que a priori tu vois, voilà. Et donc bref, et finalement il dit quoi, il y a aussi assez Elohim l'Avner avec quoi il y a aussi Flo, donc à ce moment-là il est énervé, donc il jure et dit ainsi Dieu fera Avner et ainsi il lui rajoutera à lui qu'Hachem Nishba Hachem et David qui craignent et c'est l'eau, que comme Hachem il a juré à David que c'est lui le roi, moi je vais l'aider la vie en même la de faire passer la royauté de la maison de Shaoul ou la Kim et Kissé David à l'Israël et de faire revenir le trône de David sur Israël, sur Yehuda, de Dan jusqu'à Beersheba. Bref, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et ça veut dire, en fait, cette histoire de la Pilégèche, elle a fait que, grâce à ça, la guerre civile s'est arrêtée parce que quand Avner, il a changé de camp, Ishboshet, il était KO, quoi. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, est-ce que l'histoire. Ouais, l'histoire. Tu vois, quoi, tu vois, c'est. J'en sais rien, mais le truc de tout ça, c'est qu'a priori, tu as la question de savoir, c'est, moi, encore une fois, la question que je me pose, c'est est-ce que, alariquement parlant, est-ce qu'il avait raison, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que je me dis, c'est un vide alarique. En réalité, tu vois, le Rambam, il n'a pas parlé de ça. Il a dit, ouais, un homme normal, il a pas le droit d'avoir des relations avec la femme du roi, mais il n'a pas parlé de la Pilégèche.
Tu vois, et moi, je ne sais pas, c'est mon interprétation, j'en sais rien, mais moi, j'ai l'impression du fait que, tu vois, que d'abord, Avner, tu vois, ça veut dire, je pense que si jamais c'était un interdit à la réel, je sais pas, d'abord, le Bedin, tu vois, ça veut dire ou bien le Bedin ou le Tanar, tu vois, ils auraient condamné Avner, tu vois, en disant, ouais, bah là, il a vu. Or là, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que tu vois, Avner, il dit, tu vois, il répond à Ishbosheth que si tu vois, pourquoi tu m'engueules et tout ça, etc. Il change de camp, et puis voilà, on voit pas que le Tanar, il condamne, tu vois, cette relation. Et moi, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pour ça que moi, ça veut dire, moi, j'ai l'impression que c'est permis, tu vois. Il y a plus que ça, en fait, si tu veux, même plus, mais c'est pas une vraie preuve, tu vois, mais même, tu vois, c'est quand même un peu une preuve. C'est parce que d'après le Midrash, tu vois, et d'après, c'est pour dire que cette meuf-là, elle a eu que des merdes. C'est parce qu'après ça, si tu veux, il y a marqué que après ça, cette meuf-là, ensuite, elle a été mariée plus ou moins à David lui-même après ça. Parce qu'il y a un verset dans le Tanakh qui dit et je t'ai donné les femmes de ton maître d'entre tes mains. Quand le prophète il engueule David parce qu'il a eu des relations avec Bathsheba. Et donc la question c'est quelles sont les femmes de son maître. Et il y a un Yerushalmi que Rashi ramène qui dit que c'est cette Ritzpa Bataya, que c'est cette Ritzpa Bataya que finalement David il aurait prise comme femme. Après qu'elle ait été eu la privilège de Shaoul et qu'elle aurait été en plus eu des relations consenties ou non avec Avner. Bref, tu vois, elle a encore ça sur le dos. Et tu vois, mais c'est pas génial, parce que tu vois, l'histoire, c'est que, et comme en fait, ce que je veux dire, l'idée, c'est que, et ça, c'est clair, c'est un Yerushalmi, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça en tout cas, Yerushalmi. J'ai pas voulu le ramener parce que ça faisait trop de passages dans le texte, etc. Mais ça veut dire, et pas tout le monde est d'accord à 100% sur ce Yerushalmi, parce que j'ai vu après, dans le Kesef Mishneh, que lui, bref, tu vois, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ramené. Mais en tous les cas, on a l'impression que, en tous les cas, ce qui est sûr dans le Tanakh, c'est que Ritzpa Bataya, elle s'est mariée au moins avec Avner après la mort de Shaoul, quoi. Et peut-être, selon Yerushalmi, même avec David après encore, tu vois. Donc, ça veut dire qu'une pilégèche, a priori, d'un roi, elle pourrait se marier avec un autre. Parce que sinon, tu vois, ok, Avner, tu peux dire, il a pas fait bien, mais que David, après, il aurait fait la même Avera. Tu vois, c'est un peu trop, tu vois. Je sais pas, pour moi, ça me paraît quand même trop. Alors, tu peux dire, oui, que David, c'était un roi, mais on a vu qu'un roi ne peut pas se marier avec la femme d'un roi, tu vois. Donc, encore une fois, tout ça, c'est pour montrer qu'à mon avis, la pilégèche d'un roi, hein, a priori, elle est permise même à un type qui n'est pas roi, comme Avner, qui n'était pas roi, tu vois. Est-ce que tu vois ce qu'il dit le Kesef Mishneh de dire si jamais en fait il y avait une relation maritale entre David et Avishag, elle aurait été interdite à Shlomo pour deux raisons. D'abord parce que c'est la femme de son père et aussi parce que c'était la femme du roi. Pour moi, c'est discutable parce qu'en fait, Shlomo, David, c'est sûr qu'il ne s'est pas marié avec elle et coupé avec des Kiddushim, ça aurait été une pilégèche, une sorte de concubine. Et ça, il n'y a pas d'interdit pour le fils de se marier avec la concubine de son père ou pour un homme qui n'est pas roi, qui a plus forte raison un roi, de se marier, un homme qui n'est pas roi ou qui a plus forte raison un roi, de se marier avec une concubine du roi. C'est ce que je sais. C'était quoi Marc sur le Kesef Mishneh, tu vois, annexe, tu vois, Stam pour dire ça. Et si vous voulez encore plus sur Ritzpa Bataya, elle est ramenée ensuite dans la Gemara parce que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, quand il y avait une famille, voilà, c'est pour vous dire que c'est le coup du spectacle. Et je sais, on ne sait pas la suite de l'histoire, mais ça veut dire que tu vois, c'est que, je ne sais pas si vous savez qu'après la mort de Shaoul, il y a eu une famine en Israël qui a duré, quand David il a pris le pouvoir et qu'en fait, la Gemara dit que cette famine, elle est venue parce que Shaoul, il avait détruit la ville des Kohanim Nov. Et en fait, ça avait enlevé la parnassa des non-juifs qui servaient, que comme les Kohanim ne travaillaient pas, donc ils avaient des gens, tu vois, c'est comme à Manhattan à l'époque où il y avait toute la ville, elle tenait sur les traders, il y avait tous les mecs qui faisaient leur parnassa en faisant les dry cleaners, les machins, les boui et tout ça, les restos. Quand le trading il s'est effondré, tu vois, tout ça, ça s'est effondré, tu vois. Et qu'en fait, Hachem, il avait une ta'ana sur Shaoul, pas qu'il avait tué les Kohanim, ça a priori, tu vois, c'est bizarre, mais ok, whatever it is, Kanye, qu'il était juste ça dans le Lababa, mais qu'en fait, tu vois, c'est que parce qu'ils avaient enlevé la parnassa de ces mecs-là, et les mecs, donc David, il a demandé au Rim Betoumi, moi, il dit c'est à cause de ça qu'il y a la famine. Et donc les types qui étaient là-bas, c'était des non-juifs. De là, il dit voilà, ça c'est des gens après qu'on n'a pas voulu accepter des convertis d'eux parce que c'était des gens cruels. Ils ont dit nous, on ne veut pas d'argent ni rien. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on tue des enfants de Shaoul. Et donc David dit marchand, et finalement, ça veut dire donc il demande d'avoir 7 enfants de Shaoul qui soient tués et vendus pendant je ne sais pas combien de temps parce qu'on leur a enlevé la parnassa, que Shaoul leur a fait perdre leur parnassa. Et évidemment, je ne sais pas pourquoi David il va choisir les enfants de cette pauvre Ritzpa Bataya. Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas une femme, tu vois, c'était une femme concubine, c'était pas une femme officielle, donc c'était les moins rachous.
Et donc, tous ces enfants, je pense, en tous les cas, il y en a 5 décès de ces enfants à elle. Je ne sais pas si c'est tous, mais c'est des trucs, ils ont été pendus. Là-bas, la Gemara dit qu'elle restait tout le temps à chasser les corbeaux pendant tout le mois. Ils devaient être pendus pour pas que le dépouille elle pourrisse, etc., à mettre de l'eau et des machins comme ça. C'est pour ça que cette meuf-là, je ne sais pas exactement, elle a dit son nom, il était prédestiné. Elle dit, vous avez une fille ou quelqu'un ne l'appelait jamais Ritzpa. Elle dit, genre, ça Ritzpa, ça veut dire le parti. Ouais, ça veut dire le carrelage ou le parti. Tu vois, ça veut dire, bref, en tout cas, elle a bien porté son nom, a priori. Tu vois, bref, dans tous les cas, bref, en tout cas, revenons à notre histoire de Abishag, tu vois, ça veut dire, parce que je sais, c'était ces trucs. Donc, tout ça, pour moi, pour cette histoire, c'est, tu vois, comment dire, ça résout pas le public de savoir, en fait, tu vois, qu'est-ce que c'est le statut d'Abishag, quelle est son histoire, etc. Donc, je vais faire la Gemara, finalement, de Sanhedrin. Après ça, j'ai encore d'autres trucs. J'essaie de faire un truc et je ne vais pas vous embêter beaucoup plus. Voilà. On découvre tellement. Alors, tu vois, donc, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit ça, tu vois. Donc, la base la base du Rambam, si j'arrive à le retrouver, je ne sais pas ce qui s'est passé. 10 secondes. C'est avec 10 secondes. Voilà, c'est donc, tu vois, c'est ici la Gemara. Donc, si on va faire la Mishnah, comme ça, cette Mishnah, de toutes les manières, tu vois, c'est la base du Rambam et la Gemara après. Donc, voilà, on va faire. Donc, je lis moi, je lis. Parce que je n'ai pas envie de vous embêter. Je ne sais pas en plus dans quel espace vous êtes. Donc, Matnitin, donc, il y a marqué En Rochvin al Suso. Donc, ça veut dire on ne peut pas chevaucher sur son cheval. Ben Yoshvin al Kiso. Donc, ça parle des prérogatives qui sont le roi. Donc, c'est une Mishnah dans Sanhedrin. Il y a tout un chapitre de la Mishnah qui parle sur les honneurs qu'ils ont fait au roi, etc. Donc, on dit, donc, ça veut dire, on reste pas on chevauche pas son cheval. Ben Yoshvin al Kiso, on ne se passe sur son trône. Ben Mishtamshim Beshar Vito, on n'utilise pas son sceptre. Ben Roinotoksho Mistaper, on n'a pas le droit de le voir quand il se coupe les cheveux. Velokeshio Harum, ni quand il est nu. Donc, ça, on verra dans la suite des codes du Rambam. Velokeshio Metamechatz, ni quand il est en train quand il est dans le bain. Chez Neymar, Sam Tassim Alecha Melech, parce que le verset il dit tu mettras sur toi un roi, j'étais Matou Alecha, que je dois avoir la crainte de lui. Que ça, on voit que c'est le contraire des rois français, où eux, ils faisaient leurs besoins devant tout le monde, etc., etc. Tout le monde devait assister à leur truc. Tu vois, dans les rois juifs, tu vois, c'est au contraire. Il ne fallait jamais voir le roi soit qu'il va aux toilettes ou quand il va se laver ou quand il mange ou quand il se coupe les cheveux ou quoi que ce soit, il se coupe les ongles. Ça veut dire, tu vois, c'était interdit de voir ça. C'était considéré comme un manque de respect. Tu vois, en tout cas, alors Amar Rabbi Yaakov, donc c'est là où la fameuse Gemara est. Donc Amar Rabbi Yaakov, donc Rabbi Yaakov il dit Amar Rabbi Yochanan, Avishag, donc encore une fois, Avishag Muteret et Shlomo était permise à Salomon, va soit à Adoniaou et elle interdite à Adonia. Muteret et Shlomo, donc tout ce que le Rabbi me dit, c'est pris de la Gemara, ça veut dire, elle n'a rien rajouté, mais le truc, c'est que la question est sur la Gemara aussi, tu vois. Muteret et Shlomo, des Melech Haya, parce que Shlomo c'est un roi, Melech Mishtamesh Bishar Bito Shel Melech, et un roi, il peut utiliser le sceptre d'un autre roi, va soit à Adonia, mais elle est interdite à Adonia, des Hediotou, parce qu'il était idiot, parce qu'il était en fait idiot. Et comme je vous dis, c'est très parce qu'il n'était pas roi, mais la différence, comme je vous dis, même si ça avait été une Pilégesh, elle est permise à. Donc, tu vois, on ne comprend pas pourquoi elle était vraiment interdite à Adonia. Tu vois, pour moi, ça reste très problématique, etc. Et bon, la Gemara, elle continue, elle dit Avishag Maïhi. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Avishag? Parce que tu vois, donc on a vu dans le Tanakh qu'il y a cette meuf. Comme je vous dis, c'est hyper bizarre. Tu vois, ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a. Tu vois, c'est au pire, tu vois, ça veut dire. Pourquoi on a la question de la Gemara, je pense que c'est pour dire qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire d'Avishag pour nous, qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter dans le Tanakh. Alors, si on voulait nous dire, ouais, c'est Avishag, en fait, elle devient utile dans le narratif que pour qu'on comprenne pourquoi Adoniaou il a été mis à mort, tu vois. Mais bon, a priori, tu vois, ça veut dire, on aurait pu nous dire simplement, voilà, à Shlomo, après la fin du roi, après la mort de David, il a trouvé un prétexte pour tuer Adonia. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on nous raconte, ouais, que David Améler, il était vieux, qu'il n'avait pas d'habits, que les habits ne s'avaient pas, et qu'on a pris on nous raconte tous les détails de cette histoire-là. Tu vois, et tu vois, pourquoi le Tanakh, il nous raconte ça? Tu vois, ça veut dire, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de ces histoires? Tu vois, j'espère que Sacha est tué, ok. Donc, il dit, donc, l'Agma se demande Avishag Maïk. C'est grosso modo, quand l'Agma demande ça, elle veut dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire d'Avishag? Alors, elle dit à l'Etania, parce que le verset, il dit, David Zaken Babayamim, et le roi David, il était âgé, il errait dans les jours,
Et donc, ces esclaves, ils l'ont dit, tous les passages qu'on a vus déjà avant dans le texte lui-même. Ils ont cherché une belle fille. Tivana Yafa Meod, et la fille était très belle. Elle était pour le roi un chauffage. Charité où elle le servait. Donc, l'Agma, maintenant, elle commence à interpréter qu'est-ce qui s'est passé. Amra, donc, l'Agma, elle dit, Nin Savan. Avishag, elle aurait dit, selon l'Agmara, viens, on se marie. Amara, donc, il lui a dit, Asirachli. Ça veut dire, tu es interdite pour moi. Parce que pourquoi elle est interdite pour lui? Parce que comme il avait déjà dit 8 femmes, donc si tu veux, il ne pouvait pas en rajouter une nouvelle, tu vois. Alors, l'Agmara, donc elle lui dit, Amrale, donc elle a dit, Hasre les ganva, nafish les shalma. Ça veut dire, quand le voleur, il n'arrive pas à voler, il fait croire qu'il est un homme de paix. Et grosso modo, ça veut dire, en fait, ça voulait dire, comme tu es impuissant et que tu es incapable de me satisfaire, etc., c'est pour ça, en fait, que tu dis que tu peux te marier avec moi. C'est pas parce que tu es un sadique, c'est parce que de toute façon, on t'est vieux, tu vois. Alors, Amarléou, Kouili Batsheva. C'est là où est-ce que tu vois, David, il a dit, appelez Batsheva. Donc, le verset il dit, Batako Batsheva et la Mélère, et Batsheva, elle est venue chez le roi à Habra, dans la chambre. Et comme vous avez vu, que dans le passouk, on disait que Avishag, elle était présente, tu vois. Tu vois, et on nous dit Amar Rav Yehuda, donc Rav Yehuda il dit Amar Rav, au nom de Rav, Gota Shaha, c'est-à-dire quand Bathsheba elle est venue voir le roi David dans la chambre avec la présence avec Abishag, Gota Shaha Kincha Bathsheba Bishlosh Iskemapot. Ça veut dire que David il a eu 13 fois des relations avec Bathsheba d'affilée. Et tu vois, le truc, tu vois, mais ça veut dire, parce que ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est que avant ça, tu comprends, ça veut dire que l'Agmara, en fait, c'est dans les autres midrashim pour faire de recoupe avec les autres midrashim, mais ce qui apparaît aussi clairement, c'est que l'Agmara dit que la raison pour laquelle David, en réalité, il était froid, il avait plus de chaleur, c'est parce qu'en fait, le Yetzirah, il était parti de lui. Et en fait, on voit bien que si tu veux Abishag, elle tu vois, c'est pas clean, tu vois, elle sert, tu vois, d'excitant sexuel, tu vois, pour lui, tu vois, et c'est pas simplement que, ça veut dire, David, il n'a pas de relation avec elle, mais elle sert, tu vois, elle sert de femme-objet, de fétiche, tu vois, en fait, pour redonner, en fait, du désir sexuel à David avec ses autres femmes, quoi, qu'il avait perdu, tu vois, ça veut dire, elle sert tu vois, de fétiche sexuel, tu vois. Et, tu vois, c'est pas fini, c'est pas fini. Tu vois, voilà, c'est sûr que là aussi, vous découvrez des nouvelles choses que vous ne connaissez pas. Alors, ok, tu vois, donc, voilà. Et l'Agmara, elle va dire, donc, ok, tout ça, mais la question de la base de l'Agmara, c'était, tu vois, de dire, en fait, tu vois, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire malgré tout, tu vois, l'Agmara, ce que l'Agmara veut sortir de ça, c'est ça, ce qui est très important. Il dit, Amar Rav Shimon Baraba, il dit, Bo e kama kashin gibushin. Tout ça, c'était pour t'apprendre comment c'est difficile de divorcer. David Amelech, parce que le roi David, ils lui ont permis de faire Yichud, ça veut dire utiliser une femme comme un objet sexuel, etc. Ce qui n'est pas permis selon la halakha, tu vois, ça veut dire au moins faire Yichud, parce que sinon c'est pire que Yichud, puisqu'il dormait avec elle, etc. etc. Donc, elle participe, tu vois, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas de faire un dessin ni un film, tu vois, mais ça veut dire, voilà quoi, et Tigolo Yached, Velo et Tigolo les Garesh, ça veut dire qu'ils n'ont pas permis de divorcer. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, ça veut dire en fait que tu vois, ça veut dire que bien que, ce que ça veut dire par là, ce que tu apprends dans la halakha de cette histoire-là, c'est que, tu vois, mais ça, c'est très noga, tu vois, pour le 21e siècle. Enfin, c'est surtout pour le 20e siècle. Je pense que pour le 21e siècle, c'est moins noga, parce que les gens, ils sont moins obsédés sexuels que pendant le 20e siècle. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que si jamais quelqu'un, tu vois, il a des problèmes et que, tu vois, sexuellement, il n'est pas satisfait avec sa femme, tu vois, on peut faire des choses qui ne sont pas tellement permises dans la halakha. Tu vois, la Gemara ne te dit pas jusqu'à où tu peux aller ni rien. Mais là, tu vois, David, par exemple, on a permis de dormir avec une autre femme, etc., tant qu'il n'a pas de sexe avec elle, etc., pour que comme ça, il ne divorce pas, tu vois. Parce que, tu vois, la solution qui aurait été beaucoup plus facile, ça aurait été de dire, voilà, David, il divorce une de ses femmes et il se marie avec Avishag, tu vois. Et la Torah, ça veut dire qu'on ne lui a pas permis de faire ça, tu vois. Donc, ça veut dire que, avec Maldi, on a dit de là, tu vois, que c'est tellement grave de divorcer qu'on préfère que quelqu'un, tu vois, ça veut dire, il soit, tu vois, il fasse tu vois, ça veut dire, s'il a besoin, tu vois. Il y en a qui ont pris ça au peut-être. Non, mais pouvoir accommoder.
Non, mais tu vois, c'est pour ça que je dis, tu vois, c'est pas un truc qu'on étudie, que tu vois, que j'ai pas dit que c'est pas un truc, tu vois, qu'il faut faire et tout ça, mais il faut savoir que parce que cette Gemara, si tu veux, elle s'oppose à des autres Mishnayot, où par exemple, il y a Rabbi Akiva qui dit qu'un homme, il peut divorcer pour n'importe quelle raison, et même s'il trouve une femme plus belle dans la rue, il peut divorcer celle-là, il prend la nouvelle, ou si elle va brûler son repas, il peut divorcer. Et tu vois, ces deux Gemara, tu vois, sont hyper opposés, tu vois, puisque tu vois ici, la Gemara dit, ça t'apprend comment est-ce que le divorce est difficile. Tu vois, la Gemara, elle va continuer après, tu vois, elle dit dans la suite, elle dit, Amar Rabbi Eliezer, Kol Amiga, Shishto Rishona, même celui qui divorce sa femme, sa première femme, une femme de sa jeunesse, a fait le misbéach, mourir à la haute mort. Même le misbéach, il pleure pour lui. Etc. Et ça continue, tu vois, qui ça dit, ça ramène un verset sur ça, etc. Mais c'est cette Gemara, tu vois, ça veut dire, elle est très, comment dire, tu vois, elle s'oppose, tu vois, à la Mishnah dans Kiddushin, qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on verra. Tu vois, c'est tout à la fin du traité de Kiddushin quand la Gemara demande pourquoi un homme peut divorcer et tout ça. Et là-bas, la Gemara va donner, elle va dire, Rabbi Akiva dit, même s'il a trouvé une femme plus belle, il peut divorcer, prendre la plus belle. Même si jamais ça veut dire pour n'importe quelle raison, il peut divorcer. Comme si, tu vois, c'était vrai. Mais c'est moi, elle s'oppose à ça, tu vois. Elle dit ça. Et c'est sûr que bon, moi, elle ne te dit pas à quelle limite il y a, etc. Mais a priori, c'est ça l'histoire, tu vois, de Avishag. Si tu veux, le truc qui est intéressant aussi, tu vois, ce qu'Abdovid lui posait sur cette question, sur cette Gemara, quand on utilise cette Gemara, lui disait comme ça, il disait qu'a priori, tu vois, c'est quand tu regardes en fait toute cette histoire-là, c'est que c'est une bonne question qu'il pose sur la Gemara, honnêtement. Hein. C'est parce que il dit comme ça, parce que qu'est-ce qui faisait que David, en fait, tu vois, il n'arrivait plus à avoir des relations, il était vieux, il n'avait plus de sexualité, tout ça, etc. En fait, tu lui mets à Avishag, ça y est, tu vois, les fleurs repoussent, tu vois, en automne, je sais pas quoi, tu vois. Mais pourquoi, en fait, tu vois, Avishag, ça marchait? A priori, tu vois, alors qu'on voit qu'après, il peut avoir des relations avec Bathsheba et tout ça, etc., avec toutes les femmes qu'il avait. Tu vois, parce qu'il dit, c'est parce qu'elle était interdite, tu vois. Ça veut dire, ce qui faisait que le Yetzirah, il venait, c'est parce que, voilà, maintenant, il y avait un objet interdit et tout ça, et c'était ça qui l'excitait, que grâce à ça, il avait des relations et tout ça. Il dit, ça, c'est la page toute, même tu vois, dans les Mefarshim, on le voit. Alors lui, il pose la question, il dit, oui, mais si jamais, en fait, David, il avait divorcé une femme, et c'est ce que marié avec Avishag, il a eu le même problème. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, et donc lui, il pose la question, comment est-ce que la Gemara, elle peut prouver de l'histoire d'Avishag en disant, regarde comment c'est difficile de divorcer, parce que tu vois, David, on lui a permis de faire le Yichud, on lui a pas permis de divorcer. Mais lui dit, oui, mais si on lui avait permis de divorcer, ça n'aurait pas résolu le problème. C'est pas qu'il avait le choix, soit je divorce et je me marie avec Avishag, soit je. Parce que si elle aurait été permise, il n'y aurait plus aucun problème. Par intérêt. Ouais, donc t'as rien gagné, tu vois. Donc c'est pas qu'il avait le choix, tu vois. C'était la question qu'Abdovid il demandait quand on faisait la Gemara et tout ça, etc. En tout cas, voilà. En tous les cas, ouais, mais je l'ai pas mal. En tous les cas, mais ça répond pas. Donc, en tout cas, ça c'est l'histoire de. Je veux dire, je vais utiliser ça pour répondre à ma question. Ça ouvre déjà. Je veux dire, c'est pas dire ça ouvre déjà un petit peu tu vois, une ouverture de réponse, de dire que. Je vais vous expliquer. Je ne vais pas encore dire ma réponse par rapport à cette Gemara. Je vais citer deux autres passages, tu vois, de la Torah. Où en fait, pour vous expliquer moi ce que je pense dans cette histoire-là, pourquoi le Rambam me dit que Avishag est interdit à Donia. Et il y a deux autres passages que je veux amener. Et voilà. Donc, un qui est un passage qui est très connu, tu vois, qui est ça, tu vois, c'est dans Bereshit. Il y a marqué, tu vois, ça fait dire. 10 secondes, il faut que. Je ne sais pas pourquoi. 10 secondes, j'arrive. Voilà. Voilà, ici, c'est pas C'est important qu'il y ait des relations. Qu'il y ait des relations. Non, j'imagine. David. Je pense pas que je pense que pour lui, c'est. A priori, tu vois, on a l'impression que tu vois que. La mitzvah, non? C'est la mitzvah, mais c'est exactement, c'est la mitzvah, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire. Ouais. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'Agmara, c'est une bonne question ce que tu dis à part ça. C'est clair que tu vois que l'Agmara, elle considère. Tu as raison que lui, déjà, il devait faire la misère avec Bathsheba, mais on a l'impression, avec toutes ces autres femmes, on a l'impression que c'est pas ça le vrai problème, que tu vois, les femmes, on va dire, elles sont mochelles, que lui, il est Dieu, mais tu vois, ça veut dire, on a l'impression que, tu vois, c'est difficile. C'est difficile, tu poses une bonne question, tu vois, mais ça veut dire, a priori, tu vois bien que. D'une manière générale, si tu veux, d'une manière générale, tu poses une bonne question, mais est-ce que tu comprends, c'est que par exemple, tu vois, dans la Torah, il y a un interdit, par exemple, tu vois, de castration masculine. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, le Saint Sourcirous. Tu vois, comme une fois, j'avais discuté avec des rabbinim sur les homosexuels et tout ça, etc., et machin, mais voilà, que je leur avais demandé, c'est quoi vos options? Et que tu vois, parce que j'ai dit les autres options, c'est quand même que l'homosexuel qui sait qu'il ne veut pas se retenir, c'est soit il fait de la castration, soit il se suicide, tu vois. Et tu vois, j'aurais dit, tu vois, j'aurais dit, ouais, mais la castration masculine, c'est un interdit de la Torah, c'est un issur sirous, c'est un issur grave, tu vois.
Et ça veut dire, et l'idée qu'on a l'impression, ce que je veux dire de ça, ici, c'est pas de la castration, c'est-à-dire que d'une manière générale, si tu regardes dans la Torah, si tu veux, la sexualité masculine, elle est vue comme, tu vois, comme quelque chose, tu vois, super important, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, je sais que c'est bizarre à dire, tu vois, ça veut dire, je dis pas, tu vois, que ça doit être, tu vois, ça va être un contrôle, tu vois, il faut que ce soit pour Péria avec Rivia, c'est pas que pour ça, mais ça veut dire, tu vois, la Gemara, elle considère, tu vois, que c'est, tu vois, ça veut dire l'homme, il est, tu vois, c'est pas Barry, c'est pas, comment dire, c'est pas bon, c'est pas normal, c'est pas ce qu'il faut, tu vois, c'est pas souhaitable pour un homme qu'il soit frustré sexuellement, tu vois. Et, tu vois, c'est tout. Ouais, mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'il paraît même pas être frustré. Ouais, c'est qu'il n'était pas capable, tu vois, etc. C'est bizarre. Pas capable, ou alors il avait l'air même plus d'avoir envie, non? Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que tu vois, même sur ça, tu vois, elle pense pas que c'est génial, tu vois, parce que, tu vois, parce que l'idée, c'est qu'on a l'impression, tu vois, que le Tzara, c'est la force vitale, tu vois, et c'est ça, tu vois, si tu veux, David Amelach, c'est un problème, tu vois, c'est que David Amelach, comme il avait ce problème, le problème de David Amelach avec la sexualité, c'est que, après l'histoire de Bathsheba, si tu veux, tu vois, c'est comme s'il s'était castré, quoi, grosso modo. C'est ce que la Gemara avait expliqué. Ça veut dire, tu vois, dans les Midrashim, il est marqué, tu vois, c'est quand quelqu'un ici, qu'il a fait des avérotes avec son truc, il a du mal après à assumer, tu vois. Et David Amelach, c'est ça ce qui lui était arrivé. Et en fait, c'était, tu vois, malgré tout, tu vois, ces esclaves et tout ça, etc., tu vois, ils essayent, tu vois, tu vois, ça veut dire de lui redonner une normalité, une vie, tu vois. C'est comme si tu as pris sur de Bathsheba, David Amelach, il est comme rentré dans une super grande dépression, en réalité, quand tu le regardes. Un truc comme ça. Et tu vois, et c'est un petit peu comme si, tu vois, ils essayaient de lui redonner goût à la vie, tu vois, qu'il retrouve une normalité ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça le Yesod. Si tu veux vraiment savoir l'histoire, c'est ça, tu vois. Parce qu'en fait, il n'était pas si vieux que ça quand tu regardes. Même quand il est mort, tu vois, il avait 70 ans. Tu vois, c'est pas si vieux que ça. Tu vois, surtout quand tu le compares aux autres personnages bibliques qui vivent tu vois, etc. Tu vois, c'est pas si vieux, tu vois. Et on voit bien que c'est arrivé après l'histoire de Bathsheba, tu vois. Et le Midrash, il le dit que quand il a écrit les psaumes et tout ça, ça veut dire, en fait, il a fait des chouvas avec les psaumes, mais qu'en fait, en faisant ça, il s'est complètement, ça veut dire, c'est comme s'il, tu vois, il s'était enlevé tout son Yitzhara, comme ça, comme ça, le Midrash, il dit. Et on sent, en fait, que tu sens, c'est quand même, tu vois, on sent qu'il y a une sorte de dépression dans les psaumes, en réalité, tu vois. Si tu regardes dans l'histoire, tu vois, en fait, que c'est ça, tu vois, et que c'était pas remis, en fait, si tu veux. C'est pour ça que ça a été très, et qu'on voulait qu'il fasse tchouva, tu vois, que la tchouva, ça aurait été que, tu vois, d'après, il revienne dans la simcha et tous ces trucs-là. Mais tu vois, c'est ça, en fait, la tentative, tu vois, des esclaves, tu vois, c'est un peu, tu vois, de lui redonner, de dire, voilà, ok, tu vois, ça veut dire, voilà, fais un truc, comme ça, tu vas t'adorer avec ta femme et tu retrouves ta sexualité et tout ça, etc., tu vois. Un truc comme ça, tu vois, mais ça doit être ça, a priori, mais tu poses des bonnes questions, mais tu vois, c'est ce qu'il y a, tu vois, voilà, en tout cas, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, c'est des bonnes questions ce que tu demandes. Cette Gemara, elle ouvre beaucoup de portes et elle ouvre beaucoup de, tu vois, de questions, tu vois. Ça veut dire, si tu demandes à un rave normal cette Gemara-là, tu vois, il ne saura pas quoi faire avec. Il va te dire, quoi, c'est pas marqué, comment c'est possible, c'est un midrash, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Mais l'histoire, c'est que la Gemara, elle a mis, tu vois, et que ça veut dire, et c'est pas shoot, tu vois, c'est pas shoot. C'est vrai que c'est nos gars aujourd'hui parce que tu vois, les gens sont très frustrés sexuellement, etc. Et c'est pas shoot. Mais ça veut dire, mais tu vois, l'idée, c'est que le problème, c'est qu'il faut savoir, OK, s'il y a une situation, la situation dans laquelle on est, tu vois, vas-y. Après ça, tu vois, il faut savoir que c'est pas ça ce que la Torah voulait, en tous les cas. Après ça, des fois, tu vois, après, tu es obligé d'accepter les choses comme elles sont, mais la Torah, elle voulait pas ça, tu vois, c'est pas ça l'homme normal, tu vois, c'est pas ça l'homme que la Torah, elle voit. Ouais, tu vois, mais bon, c'est une bonne question. Parce que, dans tous les cas, tu vois, parce que maintenant, j'ai pris un autre passage qui est très connu. C'est Vaï, Bishkon, Israël, Beretzaou. Donc là, on est sur Yaakov. Et simplement, tu vois, donc je ramène l'histoire. Donc, il y a marqué là-bas dans la Torah que quand ils étaient en Israël, Vaï, Bishkon, Israël, Beretzaou, c'est-à-dire en Israël, Vaï, la Réhouven. Réhouven, il est venu. Vaïshka, Bet Bilha. Il a eu des relations avec Bilha, Pilegesh Aviv, la Pilegesh de son père. Tu vois, Vaishma Israël, et Israël a entendu, Vayoubne Yaakov Shnemasar, et les enfants de Yaakov étaient 12. Et on te dit, Bene Léa, les enfants de Léa, Bechor Yaakov, Réhouven. Ça veut dire le premier-né de Yaakov, c'est Réhouven. Et tu vois, donc, dans le sens littéral, tu vois, ça veut dire. La question déjà, c'est de savoir, tu vois, le statut de Bilha, pourquoi c'était une pilégesh, tu vois. Mais ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, normalement, c'est super bizarre, tu vois, parce qu'on te dit, tu vois, que quand tu regardes, ça c'est un truc dans le texte
de la Torah, quand on parle des femmes de Yaakov, c'est super étonnant, bizarre de voir comment le statut des femmes, il évolue. C'est-à-dire qu'au début, surtout des esclaves, tu vois, ça veut dire de Bila et Zilpa. C'est que par exemple, quand il y a la rencontre avec Esav, on te dit, Yaakov, il a pris sa femme, ses femmes, ses 2 femmes et ses 2 esclaves, tu vois, et les enfants de ses esclaves. Quand tu regardes là-bas dans la rencontre avec Yaakov, tu vois les esclaves, Bila et Zilpa sont considérés comme des esclaves. Ensuite, ici, elles sont considérées comme des pilégages, que c'est un upgrade déjà, tu vois. Et après ça, tu vois, par la suite, elles sont considérées ces femmes normales, légitimes, tu vois. Et tu comprends pas vraiment, tu vois, comment ça se fait dans le texte, tu vois, qu'il y a, si tu veux, un upgrade, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, quand est-ce que le upgrade, il se passe, tu vois. Et en réalité, si tu regardes aussi un truc, tu vois, ce qui est intéressant à voir, c'est que, tu vois, c'est bizarre, pourquoi on nous dit, tu vois, qu'après que Yaakov, Reuven, il a eu des relations avec Bila, en fait, les enfants de Yaakov, c'était 12, et les enfants de Léa, le premier-né de Yaakov, c'était Reuven, etc., etc. Et ce que je veux dire, tu vois, et on va revoir ça après, tu vois, mais ça veut dire que l'idée, c'est qu'en fait, il semblerait que tant que, ça veut dire que c'était comme ça veut dire, il semblerait comme ça que, si jamais le mari, tu sais, si jamais tu vois le père, tu vois, ça veut dire, il avait des femmes normales, des femmes, on va dire, légitimes, et des concubines. En réalité, si tu veux, le père, il pouvait légitimer les enfants, tu vois. C'est comme si les concubines, en fait, c'était, tu vois, c'était un pool, tu vois, ça veut dire, c'était un truc, ça veut dire, et en fait, les enfants, Jacob, s'il aurait voulu, si Reuven, il n'avait pas eu des relations avec Bila, tu vois, Jacob, il aurait pu avoir d'autres enfants avec Bila. Et c'était ça, si tu veux, c'est ça le plan initial, un peu comme Noach qui a été castré, tu vois, par Canaan, c'est un peu la même histoire. Ce que Reuven, il a fait ici, c'est parce qu'il voulait pas plus d'héritiers. Donc, il a dit la manière que j'ai, en fait, si tu veux, tu vois, d'arrêter à ce que mon père il ait des enfants, puisque Jacob il ne pouvait pas non plus, il avait fait une condition avec Laban, comme quoi il n'allait pas avoir d'autres épouses que les 2 femmes qu'il avait. Donc il ne pouvait pas se marier avec d'autres femmes, etc. Mais il avait droit aux esclaves, tu vois, qui avaient été donnés aussi par Laban, etc. Mais en fait, si tu veux, l'idée c'est que Reuven, en faisant ça, en fait, il empêchait Jacob d'avoir d'autres enfants, tu vois. Et en même temps, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, il devient. Alors, tu vois, Rachid dit pourquoi on nous dit que c'est le premier-né, tu vois, juste après. Alors, Rachid te dit oui, c'est parce qu'il a fait Teshuvah. Mais a priori, on voit qu'en fait, en faisant ça, il s'est assuré le statut de premier-né d'une certaine manière. Tu vois, c'était une manière pour lui de prendre le pouvoir sur son père, d'avoir des relations avec la pilégesh, tu vois, avec la femme, si tu veux, avec la concubine de son père. Et ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, et ce que je veux dire, et que, a priori, d'une manière aussi étrange, c'est que c'est possible que c'est cette histoire-là qui a donné en fait le statut de femme légitime à Bila et à Zilpa. Parce que c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si, tu vois, en fait, comme si Yaakov, tu vois, il avait été stoppé, tu vois, ça veut dire dans cette capacité à avoir une sorte de, tu vois, de double vie, tu vois, de double famille, tu vois, une famille légitime, une famille illégitime, et qu'en fait, tu vois, quand Reuven, il a eu des relations avec la famille légitime, ça a stoppé tout, et donc il fallait, tu vois, c'était plus d'enfants maintenant, et en même temps, tu vois, il faut légitimer tout le monde, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est que tu retrouves ça, tu vois, un autre passage, tu vois, parce qu'il y a un autre passage dans le Tanakh où on retrouve cette histoire, tu vois, c'est un truc qui est récurrent. Donc, il y a l'histoire, tu vois, d'Adonia qui essaye d'avoir des relations avec comment il s'appelle, Avishag, et à cause de ça, il est mis à mort. Donc, Adonia qui est un enfant de David, etc., et qui est aussi le plus âgé. Et on retrouve ici Reuven qui a des relations avec Bila, qui est une fille légale de son père, et que, tu vois, une manière, tu vois, pour prendre le pouvoir ou quelque chose comme ça, pour prendre un ascendant. Mais là où on retrouve le plus, c'est ça, tu vois, c'est dans l'histoire, parce que justement, dans l'histoire d'Avshalom, tu vois, c'est-à-dire que, voilà, c'est quand Avshalom, c'est le dernier texte que je vais ramener, après je vais te dire que ce que je pense, tu vois, dans l'histoire, c'est que, tu vois, c'est que dans l'histoire d'Avshalom, donc Avshalom, tu vois, c'est le fils qui s'est révolté contre David après l'histoire de Bathsheba à cause de la malédiction que, tu vois, que sa maison elle a détruite. Donc Avshalom, il se révolte contre son père. Et son père, tu vois, comme David, il est complètement en dépression à ce moment-là. Il se bat même pas, il s'enfuit. Tu vois, il prend sa femme et tout ça, il s'enfuit de l'autre côté du Jourdain. Et pendant plusieurs mois, il va être complètement en fuite. Tu vois, ça veut dire nowhere to be found, quoi, en dépression totale. Et Avshalom,
lui, si tu veux, tu vois, bon, il ne sait pas quoi faire, c'est un petit con, en fait, tu vois. Tu vois, mais avec lui, il y a un type, tu vois, qui s'appelle Achitophel. Achitophel, c'est le génie, tu vois. C'était aussi le chef du Bedin, tu vois, qui était avant l'autre. Que lui aussi, c'est considéré comme, tu vois, que le Navi dit que on ne pouvait plus se faire confiance à ce que Achitophel il disait, tellement il était intelligent que ce que le Urim et Tumim il disait. C'est comme ça le Tanakh il dit. Et donc, Absalom, il dit, OK, ça veut dire dans cette histoire de la révélation, de la révolte d'Absalom, tu vois, il dit, OK, j'ai pris le pouvoir et tout ça, il ne sait pas quoi faire, grosso modo. Il dit, tu vois, ça veut dire, voilà, donc Achitophel, si tu veux, David, bien que, tu vois, il est comme en dépression, il a quand même, tu vois, des éclairs de génie qui vont lui sauver la mise à la fin, c'est parce qu'il se dit, il envoie un espion qui s'appelle Hushai Arki, qui en fait, tu vois, un type qui va, ça veut dire que David, la seule chose qu'il arrive à faire, en fuyant tout ça, il sait qu'il a un espion, un type que, en fait, Absalom va lui faire confiance, s'appelle Hushai Arki, et il lui dit, je ne sais pas quoi te dire, mais si tu veux m'aider, je sais qu'Absalom il te fait confiance, va dans la cour d'Absalom, et dès que Achitophel dit quelque chose, tu dis le contraire. Et convaincre, tu vois, convaincre Absalom de te suivre. Comme ça, à la fin, il va rater. Tu vois, c'est ce qu'il lui dit. Ça marche, c'est ça l'histoire. Mais tu vois, au début, Achitophel, tu vois, comme il a compris qu'il y avait ça, donc un des conseils, il arrive à le donner à court-circuiter Hushai Arki. Et ce conseil, c'est quoi? Alors le voilà, tu vois. Alors, donc Absalom, il dit à Achitophel, tu vois, tout au début qu'il a commencé à prendre le pouvoir, il dit, Vayomer Absalom el Achitophel, avou lachem etza manase. Donne-moi un conseil, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il est complètement débile. Vayomer Achitophel el Absalom, donc Achitophel, il dit à Absalom, vois el pilakshé avicha. Ça veut dire, aie des relations avec les pilakshot de ton père. Parce qu'en fait, tu vois, David, il s'était enfui, il avait pris ses femmes, mais les pilakshot, il les avait laissées dans le palais parce qu'il était parti, tu vois, complètement, tu vois, en déroute. Asher Enir, Nishmor Abaït, qu'il avait gardé, tu vois, pour laisser dans la maison. Veshama Kol Israël, et tout Israël va entendre Kini Vashta et Avira. Ça veut dire que tu es vraiment en guerre ou que tu as dégradé. Tu vois, c'est très difficile la traduction du mot. Monté, non. Ouais, la viche, en araméen, la viche, c'est mauvais, c'est faire du mal, avoir la haine, ou tu vois, ils ont dit tu as énervé ton père, ou tu t'énerves contre ton père, que vous êtes en vraie guerre, que tu ne vas pas changer ta vie. Grosso modo, ce que, en fait, Achitophel, il lui dit, c'est tant que tu n'auras pas fait ça, les Juifs, ils vont avoir peur qu'en fait, tu vas te dégonfler. Si tu fais ça, tu vois que tu as des relations avec les pilakshot de ton père, alors tu vois, ça veut dire ce sera net que tu veux vraiment prendre le pouvoir et que tu vois que David, c'est fini. Et tu vois, donc c'est ce qui fait, tu vois, et ça va renforcer l'esprit ou la force de tous ceux qui sont avec toi. Tu vois, donc c'est ce qu'il fait. Vayatou l'Abshalom Awel à la Gag, et ils ont mis sur Absalom donc une tente sur le toit du palais. Il va y avoir Absalom et puis Aviv. Absalom, il a des relations avec les concubines de son père, les aînés comme Israël, aux yeux de tous les Juifs. Et tu vois, le verset te dit que c'était un très bon conseil. Il dit et quand Achitophel il donnait des conseils à cette période-là, c'était comme demander à Hachem lui-même, tellement Achitophel était intelligent et qu'il savait toujours dire la chose qu'il fallait, tu vois. Ken kolatzat Achitophel, gam le David, gam le Absalom, ça veut dire tout ce qu'Achitophel disait, c'était le conseil qu'il fallait, que ce soit qu'il le disait à David ou à Absalom. C'est-à-dire Achitophel, lui, il travaillait simplement pour les personnes qui lui demandaient le conseil, il donnait toujours le conseil juste parce qu'il était hyper intelligent, quoi. Et tu vois, mais ça veut dire que l'idée, tu vois, c'est que le conseil, tout ce que le conseil qu'il donne, c'est quoi le coup de génie de Achitophel? C'est d'avoir des relations avec les concubines de son père. Mais tu vois, donc, tu vois, voilà, maintenant, voilà. Non, moi, ce que je veux dire avec tout ça, tu vois, c'est, moi, je veux dire comme ça, tu vois, c'est parce que moi, je veux dire qu'en réalité, si tu veux, c'est, j'ai pas vraiment de réponse à ma question, comme je vous ai dit depuis le début, que j'ai pas vraiment de réponse. Tu vois, comme le Rambam, il veut dire que Adonia, il pouvait pas se marier avec Avishag, tu vois, techniquement, parce que c'était pas sa femme, et si oui, ça aurait été même interdit à Shlomo et tout ça, etc. Et moi, ce que je veux dire, comme tu vois, donc je vais répondre une réponse à la française, tu vois, comme je suis à Paris, tu vois, que c'est une réponse pas à l'Afrique, mais une réponse comme ça. Si tu vois, c'est que, a priori, tu vois, ça veut dire comme ça que, si tu veux, l'appli les Gesh, tu vois, les pilakshot, ça représente, si tu veux, le côté obscur, si tu veux, de la sexualité du père. Tu vois, ça veut dire que comme si tu vois Yaakov, tu vois, c'est ce que Reuven il dit à Yaakov, ok, je veux bien que tu vois que Rachel, ça soit une concurrente à ma mère, mais que Bila, ça soit la concurrente de ma mère, tu vois, je suis pas d'accord. C'est pour ça, tu vois, c'est comme ça que le Midrash dit, c'est pour ça qu'il a eu des relations avec Bila, etc.
mais ça veut dire, en fait, ça représente, tu vois, si tu veux, même comme on voit, tu vois, c'est le côté obscur, tu vois, de la sexualité du père, etc. Et que, en réalité, tu vois, on voit qu'à chaque fois, tu vois, que le fils aîné, etc., quand il veut, si tu veux, prendre le contrôle sur son père ou quelque chose comme ça, en fait, tu vois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir des relations avec les concubines, tu vois, et que d'une certaine manière, ça peut avoir un effet, je ne sais pas, positif ou négatif. Tu vois, mais en tous les cas, ça veut dire que c'est une manière, tu vois, c'est exactement comme Canaan quand il a violé Noach, où il a castré, tu vois, pour qu'il n'y ait plus d'enfants. Mais c'est une manière de dire, tu vois, voilà, si tu veux, de recentrer le père, ou j'en sais rien, tu vois, que si tu veux, voilà, si tu veux, pour que. Tu vois, ça veut dire, c'est une manière, tu vois, de prendre contrôle ou de contester, tu vois, ce côté obscur, tu vois, cacher le père, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que, donc, selon ça, tu vois, si on explique ça, et que c'est pour ça que c'est une manière, si tu veux, de prendre le pouvoir par rapport à lui, etc. Ouais, donc, selon ce que je veux dire, moi, c'est ça, c'est que si c'est comme ça, c'est possible que, tu vois, Avishag, c'était encore pire qu'une Pilégesh. C'est ça le cri que je veux dire. Parce que, tu vois, ça veut dire, Avishag, en réalité, David, c'était la femme qui s'était interdite, tu vois. Donc, c'était carrément, c'était son fantasme, c'était son truc, c'était, tu vois, donc c'était, tu vois, si déjà, tu vas avoir une relation avec les femmes que le père, il avait d'une manière illégitime, tu vois, c'est une manière de prendre le pouvoir par rapport à lui. Tu peux dire, OK, ça, c'est permis d'après la halakha, puisqu'on a vu qu'on peut se marier avec la pilégage de son père, etc. Mais on va dire, c'est pas aïe aïe aïe, ça veut dire, tu vois, on voit bien que c'est vu comme une sorte, tu vois, c'est une manière de prendre le contrôle pour le fils par rapport au père, etc. C'est une interaction en tous les cas c'est certainement un manque de respect, etc. Tu vois, parce qu'il lui dit comme ça, ton père va s'énerver. Mais à mon avis, si le père lui-même, il s'était interdit une femme, et qu'il avait gardé, si tu veux, comme, tu vois, ça veut dire comme quelque chose qui lui sert de, tu vois, ça veut dire justement de fantasme sexuel et que tout le fantasme venait du fait que justement il n'avait pas de relation avec elle. Donc si le fils, tu vois, il avait des relations avec elle, là c'est vraiment, tu vois, casser, tu vois, si tu veux, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire manquer de respect pour le père, tu vois, ça veut dire complètement. Et que c'est pour ça, peut-être, tu vois, c'est un cri douche, tu vas dire ça. Mais c'est pour ça, en fait, que le Rambam dit qu'Avishag, que la Gemara dit qu'Avishag, elle était interdite à Adonia et qu'elle aurait été permise à Shlomo. Parce qu'en fait, Shlomo, qui était l'héritier légitime, qui avait été mis comme roi à la place de David. Donc, même si un roi ne se marie pas avec la femme d'un roi, en fait, Avishag, ça n'a jamais été vraiment la femme de David. Parce que, comme il dit le Pétir il n'avait pas eu de relation avec elle, ni rien, c'était qu'un fantasme sexuel. Et donc, Shlomo, il pouvait se marier avec elle. Mais par contre, Adonia, que justement, comme lui, si jamais il allait avoir des relations avec la femme, que son père s'est toujours interdite, c'était une manière vraiment de se révolter contre son père, hein, tu vois, aussi contre Shlomo. Et donc, c'est pour ça qu'elle était interdite, tu vois. C'est ça ce que je voulais dire comme ça. Je sais pas, voilà, moi, si vous êtes la fontaine de parce qu'en fait, c'est parce que c'est un peu, si je comprends bien, en transformant Avishag en objet, forcément de désir, mais en même temps il y a un purpose. C'est pas Avishag ici, c'est un marchepied, c'est un outil, c'est un stepping stone pour pouvoir atteindre quelque chose de supérieur. Ouais, a priori, c'est ça. En venant souiller ça, c'est un peu comme, je sais pas, au tout début du cours, vous parliez des objets du roi, de toutes ces choses-là. Donc peut-être que ça l'élève au rang parmi tous ces objets qui sont inviolables. Ouais. Ah, c'est ça. Dans le langage de Rambam, on a l'impression que c'est ça le problème, parce qu'il dit, tu vois, Rambam, il met ça, il dit, tu vois, comme on utilise les objets du roi, etc. C'est pour ça qu'elle était interdite à donner. Et moi, j'ai posé la question, comme tu dis, mais lui, il ne pouvait pas l'utiliser comme objet, mais tu peux quand même te marier avec elle. Tu vois, c'est ça ma question. Tu vois, c'est comme lui, n'importe quel esclave, n'importe quelle femme de ménage, normalement, de David, elle pouvait servir personne d'autre. Et à sa mort, elle pouvait servir personne d'autre. Mais ok, mais c'est pas pour ça qu'elles ne peuvent pas se marier. Tu vois ce que je veux dire? Même si elles ont fait un café à leur mari ou n'importe quoi, tu vois, c'est ça ma question. Mais tu vois, c'est comme tu dis, ça veut dire l'idée, c'est comme tu dis, c'est que voilà, c'est que le fait de devenir un fantasme sexuel, c'est quelque chose, tu vois, qui est pas, c'est plus qu'une servante. Ça veut dire, c'est que c'est pas une servante, elle sert par son travail, etc. Mais Avishag, en tant que fantasme sexuel, elle devient un objet sexuel. Donc, c'est vraiment qu'elle ne peut pas servir, tu vois. Ça veut dire en tant qu'objet. C'est pas que c'était une femme de David, c'était un objet sexuel et ça devient comme un sceptre, comme son trône ou comme quelque chose, et comme son verre ou n'importe quoi, et que donc en tant qu'objet, comme c'est ce que tu veux dire. Et ça, dans les mots du Rambam, ça marche très bien. C'est exactement ce qu'il dit. Tu vois, c'est très bien.
tu vois, c'est très bien ce que tu dis. Tu vois, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire comme c'était un objet, donc justement, maintenant, personne ne peut l'utiliser qu'un autre roi. Et comme Shlomo, c'était un autre roi, il pouvait l'utiliser. Mais Adonia, il ne pouvait pas. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est exactement ça. C'est parce que c'est un objet sexuel. Mais c'est ça le chat. C'est super bien dit. Tu l'as dit mieux que moi. Tu l'as dit mieux que moi dans le rabbin. Ça rentre mieux. Ça rentre mieux. Je sais pas, non, mais bon, c'est ce que j'ai compris. Mais je suis content parce que moi, je ne voyais pas comment ça répondait. Maintenant, je vois que ça répond à match, tu vois, le Rambam, parce que ça répond à match. C'est pas Stam, parce que c'est psychologique, il allait souiller le truc. Non, t'as raison. Comme c'est un objet, ça devient un objet. Donc, c'est le Rambam midi. Ça veut dire, c'est pas le statique, c'est pas comme une servante. Une servante, en fait, c'est pas un objet de son maître. Tu vois, une femme de ménage ou n'importe quoi. C'est Stam, elle travaille pour son maître. Alors, elle ne peut pas travailler pour quelqu'un d'autre, mais elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Mais ici, comme la femme elle-même, elle devient un objet. Avec son corps, ça devient un objet. Donc, n'importe qui va avoir des relations avec elle, etc., donc il est en train d'utiliser l'objet du maître. Donc, un autre roi, il peut le faire, mais pas quelqu'un d'autre. Transaction, il pouvait le faire, mais pas Adonia. C'est moins longtemps que d'habitude, je ne sais pas, en tout cas, ouais, je voulais tranquille, je sais pas. Non, pas du tout. Beaucoup. Merci beaucoup de rester aussi longtemps. Merci à vous d'écouter, et voilà, merci pour votre soutien, et que des bonnes nouvelles à tout le monde, et voilà. Et moi, j'ai une chance pour faire mon shiur là sur. À tel point, je suis à la ramasse que je croyais que c'était pour une katane aujourd'hui, ce soir. Tu vois, c'est Zayn Hadar, c'est Zayn Hadar. Ouais, c'est vrai, c'est Zayn Hadar, ouais. Parce que Purim Katan, c'est la semaine prochaine, tu vois. Moi, j'ai fait un cours sur Purim. Tu vois, je sais pas sur Purim. C'est vrai, c'est bon, ça va. On fait vidouille demain? Je pense que oui. Je pense. Tu as déjà ne pas faire Tachanoun, le Zayn Hadar, c'est pas évident, tu vois. Je pense que dans Shulchan Aruch, il dit de faire Tachanoun Zayn Hadar. Dans Shulchan Aruch, il y a marqué de faire un jeûne le 7 Hadar. Oh. Mais c'est certainement pas. Mais pas, je sais pas si dans Aleph, c'est quoi le minag. Dans Shulchan Aruch, c'est ramené que c'était un des jours de jeûne. Un des jours de jeûne que dit que les chassidim, parce que tu vois, ça veut dire ceux qui sont, tu vois, ça veut dire ceux qui sont, voilà, qui sont des tzadikim, tu vois, dans le Khanor, c'est ramené de le faire, quoi. Mais le Mina Mishnah, il dit qu'on le fait pas parce que c'est dur. Mais tu vois, parce que déjà les jours de jeûne que nous on a, ils sont durs à faire. Mais tu vois, qu'on essaie de pas faire trop de jeûne parce qu'en fait, voilà, ça rapporte rien. Tu vois, à leur époque, ils étaient physiquement forts. Donc, tu vois, ils pouvaient étudier la même chose, ils pouvaient travailler la même chose, ça se voyait pas, tu vois. Mais donc, c'est pour ça que les jeunes, c'était simplement une manière pour eux de se rappeler qu'il fallait faire, tu vois. Mais pour nous, c'est mieux de faire, tu vois. Dans ma choule, moi, ils font beaucoup de Tanit Dibo, des trucs comme ça. Mais bon, je ne pense pas que c'est Zayn Hadar, je ne sais pas, il faut regarder dans Shulchan Aruch. Je crois qu'il y a un truc là-dessus. C'est pas évident parce que c'est possible que Moshe Rabbeinu, il est mort en Hadar Aleph. Parce que c'est quand il y a un Yortzeit, tu vois, quand quelqu'un est à Yortzeit, c'est pas quelqu'un à Yortzeit le 7 Hadar. Normalement, tu vois, quand tu as Hadar Aleph, Hadar Bet, on fait le Yortzeit, Hadar Bet. Tu vois, c'est parce que tu vois, d'après la Lacha, si tu veux, Hadar Bet, c'est le vrai Hadar. Le Hadar Aleph, c'est un mois qui a été rajouté. Alors, il y a un Yortzeit. Moi, j'avais un Yortzeit hier que je n'ai pas pu faire hier soir. Donc, en théorie, c'était pas hier soir, c'est dans le prochain. C'est normalement. C'est si jamais il était dans une année bissextile, et Niftar Hadar Aleph, alors tu fais Hadar Aleph. Tu vois ce que je veux dire. Mais s'il est Niftar, il faut que tu vérifies, je ne sais pas, tu vois. S'il est Niftar, non, dans le calendrier, il est sorti. Je l'ai mis dans le rappel. Ah, d'accord, ok. Mais non, tu regardes, peut-être qu'ils sont plantés, hein, c'est pas sûr. Hein. Ah, ils sont plantés probablement. Parce que je sais que dans les softwares, ils mettent toujours Zayn Hadar Aleph. Il y a beaucoup de softwares qui se plantent. Regarde la date où il est Niftar. Regardez la date. Et regarde si c'était une année où il y avait Hadar Aleph ou Hadar Bet. Si c'était une année où il y avait Hadar Aleph, alors tu vois, c'était hier un ami, mais bon, tu peux toujours faire Hadar Bet, la malo, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, chez Kalji, ils disent Moshe Rabbeinu. Tu vois, mais je sais, mais je pense. Tu vois, mais voilà, sur Kalji, il avait rentré sur Kalji, et sur Kalji, ça m'a donné. Mais je pense que Kalji. Je n'ai pas rentré la date. À moins que c'était l'année bissextile, l'année où Moshe Rabbeinu. C'est ça, c'est possible que oui. C'est pour ça que je me rappelle que dans les Midrashim, ils parlent de ça, qu'ils avaient rajouté 30 jours. Mais je me rappelle que ce n'est pas évident, parce qu'on dit que ça ne marche pas avec l'histoire de la manne, que la manne, elle a duré pendant 30 jours après la mort de Moshe, que le truc bidule. Je me rappelle plus, c'est une marque dans les Midrashim. Il y en a qui disent qu'il y avait deux Hadar, c'est possible. Dans ce cas-là, le Yortzeit, c'est Hadar Aleph, mais je suis pas certain. Honnêtement, tu vois, mais. Il serait mort en Hadar Aleph, mais normalement, c'est Rosh Chodesh Nissan qui a eu. Ah oui, ok, donc il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est exactement. Je pense qu'il y a des points. Je sais qu'il y a des discussions dans le Midrash là-dessus. Je sais qu'il y a des discussions dans les Moaïm et tout ça. Mais moi, ça me paraît bizarre. Je sais pas. Je sais qu'ils vous calent parce que t'es pas le seul. Il y a plein de mecs qui avaient des Yortzeit et tout ça. Ils m'ont demandé.
Et je leur ai dit, normalement, c'est Adar Bet, si c'était pas une année bisextile. Ils m'ont dit, ouais, mais dans les vocales, ils nous disent de faire Adar Aleph. Moi, j'aurais dit, moi, je suis pratiquement certain que c'est une erreur, tu vois, parce que moi, je me rappelle toujours que, tu vois, que si je regarde, hein, ça veut dire, tu vois, même pour la bar mitzvah, c'est la même chose. Si jamais quelqu'un est bar mitzvah, moi, je sais Netanel était bar mitzvah en Adar, et tu vois, en fait, et quand si ça tombe sur une année bisextile, le type, il devient bar mitzvah à Adar Bet. Ah, mais c'est très clair dans Mishnah Megillah, on voit que c'est clairement là au tout début. Ouais, c'est pour ça. Adar Bet qui compte. Ouais, c'est pour ça, Sacha. Moi, je pense que les vocales, si, regarde l'année où il est niftar, mais si c'était pas l'année bisextile, à mon avis, les vocales, ils ont fait une erreur. Et je sais que c'est pas le premier qui le dit, tu vois ce que je veux dire. Je crois que c'est pas une année bisexuelle. Je crois que c'est pas une année bisexuelle. Tu vois, c'est pour ça. Donc, t'as encore. Tu l'as pas raté, voilà. Mais n'oublie pas pour le mois d'avril. Parce que j'ai pas, mais peut-être que j'avais même pas rentré je sais pas, je vais regarder. En tout cas, merci beaucoup. Je vais être tranquille. Je viens encore sur la Megillah. C'est pas grave. En France, ils sont tellement à la ramasse que tu veux, c'est n'importe quoi. Je sais même si vous êtes plus à la ramasse ou eux qui sont plus à la ramasse, je sais pas exactement. Grave, je peux juste poser une question d'Alaha, mais très courte. Ouais, vas-y. Je vais y aller parce que je dois y aller, mais merci beaucoup. Ok, merci à toi. Merci. Bye. Bye, Sacha. Bye. Très court, quand j'arrive à la tefila, le mieux, si j'y arrive et que je suis en retard, le mieux, c'est de commencer directement les brachot du schéma avec le tzibour. De ne pas faire Baruch She'amar, de ne pas faire tout ça. Ça dépend si tu peux, tu vois. Si tu peux faire Baruch She'amar, Ashrei Ishtabach avant, si tu peux, ou c'est pas possible. C'est impossible. Ça veut dire. Non, d'accord, ok, c'est mieux. Non, mais c'est bien que je sache. Ok, le mieux, c'est de faire ça avant. Si tu peux. Ça veut dire que si tu vois que, tu vois, ça veut dire, si tu vois que si tu peux commencer le principal, c'est de commencer le Shemona Esrei avec tout le monde, tu vois. Ça, on va dire, c'est important, tu vois. Maintenant, tu vois, voilà, ça serait c'est ça ce qui est mieux. D'après Shulchan Aruch, il y a marqué que si quelqu'un il arrive tard à la choule, etc., et qu'il pourrait avoir tué la B'tzibour, il peut commencer Barichou et Brachot du Shema comme tu fais. Okay. C'est marqué comme ça dans Shulchan Aruch, tu vois. C'est marqué comme ça dans Shulchan Aruch. Maintenant, tu vois, en général, je sais pas, quand quelqu'un a un peu d'expertise, tu vois, c'est-à-dire Baruch She'amar, Ashrei Ishtabach, ça prend 2 minutes, tu vois. Bien sûr, mais parfois, c'est pas évident d'être concentré. Ouais, non, si tu n'arrives pas, laisse tomber. Ce que tu fais, c'est très bien. Tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, si tu as 2 ou 3 minutes, tu vois, parce qu'en fait, en réalité, tu vois, le truc, c'est que même tu vas commencer la Hamida, ça dépend combien de temps aussi, mais je sais qu'en Eretz, ils sont assez rapides, tu vois, ça veut dire, parce que quand ils font la Hamida, si tu commences pas avec tout le monde et que tu commences, on va dire, 1 minute ou 2 après, tu pourras pas catch up après pour la Gdusha et tous ces machins-là, quoi. Fais comme tu fais. Ok, j'ai compris. Mais est-ce que, alors, maintenant, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai fait, une fois qu'ils étaient dans la Chazara, j'ai fait Baruch She'amar, Ashrei et Ishtabach. C'est pas génial, tu vois, ça veut dire, il y a un avis comme ça, c'est l'avis de Rabbeinu Yonah, qu'on peut faire Baruch She'amar et Ishtabach, etc. après, mais le Rashba, c'est une marque dans les Rishonim, c'est entre les Rabbanim Sfarad d'Espagne du 4e siècle, entre le Rashba et Rabbeinu Yonah. Ça veut dire, c'est vraiment dans le Bet Yosef. Le Rashba, le Rabbeinu Yonah, il dit comme toi, il dit que quand on peut faire, qu'une fois que quand il a fini la tefila, il peut faire Baruch She'amar, il faut que des émois et Ishtabach, même si tu vois, il a fini la Mida et il a fini tout. Et ça, c'est Rabbeinu Yonah, il dit ça. Le Rashba, il dit que non. Le Rashba, il dit que les psychédésimois, tu peux faire la bracha, tu peux les faire que si c'est une préparation tu vas Brachot du schéma. Et si jamais tu as déjà fait les Brachot du schéma et tu as fait la Mida, pour forte raison, tu ne peux plus faire et tu as raté la bracha, il ne faut pas faire, tu vois. Okay. Et le Rav Yosef Karo, il dit, tu vois, le Shulchan Aruch, a priori, il pense qu'il est pensé comme le Rashba, tu vois. Ok. Tu vois, c'est pour ça que je ne sais pas que c'est, tu vois, personne que tu as fait une bracha, les vatala, etc. Tu vois, non, mais j'ai compris, c'est pas ok. Si je suis sur le chemin de la choule que je suis en vélo, par exemple, et je peux commencer, je peux faire Baruch, même si je sais pas, bien sûr, c'est ça ce qu'il faut faire. Tu vois, quand tu dis, tu vois, moi, si tu as fait Baruch She'amar, Ashrei Ishtabach, au moins, comme tu n'as pas perdu les brachot, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, quand tu regardes les Mekoubalim, ils disent, tu vois, ça veut dire que le malach, l'ange, tu vois que c'est dévoilé au Bet Yosef, tu vois, il disait que de ne pas sauter les soukhés des imoires, parce que quand quelqu'un il fait ça, toute cette fila, puis à Kabbalah, je sais pas, il les met à perdre les tsinorotes. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas Mekoubal.
Mais là-bas, si tu veux, quand les Mekoubalim qui ramènent ça et qui parlent de ça dans le Pitket Shuvah et tout ça, ils disent, mais si quelqu'un il a fait Baor Shama, Ashkaish Tabach, déjà, il n'a pas été mis à faire Khalei Yotzrot, tu vois, ça veut dire, il y a déjà un certain tikkun qui s'appelle Al-Pi Kabbalah, qui fait que tu vois que c'est pas comme si, tu vois, ça veut dire, Al-Pi Kabbalah, c'est pas super, tu vois, ça veut dire, bien que le Shulchan Aruch dit de faire comme tu fais, et c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Mais ça veut dire, il y a un chisaron de ne pas avoir fait d'avoir sauté tous les trucs des Imra, que c'est vu comme quelqu'un, tu vois, comme si c'était, tu vois, c'est ma père les Tzinorot, c'est ce qui est marqué là-bas. Ça ferme quoi? Ça ferme les tuyaux, quoi. C'est pas que ça ferme les tuyaux, ça les renverse, ça les inverse. Tu vois, ça, ce que ça veut dire. Donc, ça serait un kilkul et tout ça. Mais que si tu dis, et là-bas, dans les Mefarshim, là-bas, ils disent, mais si quelqu'un dit un Gbar Shamar, Ashkeish Tabach, il a pas ça. Tu vois, ça veut dire. C'est le strict minimum. C'est que j'ai pas besoin d'après de faire. Ouais, tu veux faire tous les trucs des mois, ça c'est mieux, mais ça vient vraiment, mais ça dépend que t'arrives. Mais si tu es en retard, tu vois ce que je veux dire. Ce que tu fais, c'est bien. Si tu peux pas faire plus que tu fais, c'est déjà très bien. C'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, c'est que tu as un jour, tu réponds au Kaddish, tu fais Baruch, tu commences à voir le schéma avec eux, et comme ça, tu fais Sheket et tout va très bien, et c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Maintenant, si tu es un peu plus, tu vois, si tu veux, si tu es un peu comme ça, tu veux. Tu vois, ça veut dire, tu vois, comme Al-Pi Kabbalah, c'est pas du tout génial de faire ça et que tu veux gagner, de ne pas avoir le truc Al-Pi Kabbalah, c'est un truc que tu as renversé les Tzinorot. Alors, si tu peux faire dans le vélo, et voilà, tu vois, tu auras fait ça, tu vois ce que je veux dire. Mais après, le faire après la Amida et tout ça, c'est pas chute, il ne faut pas le faire, tu vois, parce que la majorité de la ils disent, les poskim, ils disent, une fois que tu as fait le Brachot du schéma et la Amida, tu ne peux plus faire le truc des Imra. Ok. Ouais. Ok, j'ai compris. Non, et quand là, je voyais dans les Mishneh, dans les Mishneh Torah du Rambam, je voyais à quel point c'était important de commencer avec le Tzibour. Moi, je faisais tout et je ratais toujours le Tzibour. Ouais, il y en a qui, bien Kabbalah, il y en a qui disent de faire ça, tu vois, parce que l'histoire, c'est que je vais t'expliquer l'histoire, c'est que tu vois, c'est quoi la fila Tzibour? Par exemple, tu vois, je te donne un exemple. Tu vois, si par exemple, tu peux commencer l'Amida avec la Chazarat Hashatz. Ouais. Ben, ça s'appelle fila Tzibour encore. Tu comprends? Donc, ça aussi, c'est une option. Si tu vois, ça dépend à quel point tu vois, c'est Mebelbel au train de faire ça. Tu commences pas avec le Kabbalah. Non, mais je faisais parfois ça. Ok. C'est ça, c'est pas mal. Tu vois, ça, c'est pas mal parce qu'en fait, comme ça, tu as fait la Tfila Beskécéder, tu as fait Borshama et tout ça, et tout les Zimra. En même temps, ça s'appelle que tu as fait Tfila Betsibour parce que tu fais avec la Hazarat Hachas, parce que le Shalir Sibour, tu vois, il est motivé le Sibour. Donc, tant que tu fais la Hazarat Hachas, tu vois, quand tu fais avec la Hazarat Hachas, ça s'appelle Tfila Betsibour. Donc, ça, c'est une etza. C'est une etza, mais encore une fois, peut-être, tu vois, je veux dire, le principal, c'est que tu es la kavana, tu vois. C'est-à-dire, si pour toi, c'est trop fouteux, tu vois, parce que toi, tu vas te prendre sous les images pendant que les autres, ils font le bras du fait, schéma. Ça dépend, c'est quoi l'ambiance de ta choule, c'est quoi ton. Tu vois, dans quelle situation tu es là-bas, tu vois. Ça veut dire, des fois, tu pars dans des choules où, tu vois, tu sens que, voilà, si tu commences avec tout le monde, tu as mis les filines, tu commences par les avec eux, tu fais le bras du schéma, tu fais la mida, tu fais tout normal, tu fais une bonne fila parce que, tu vois, tu es des kavana, tu es avec tout le monde. Après, si on te dit, ah non, voilà, fais que des Imra sont en décalage et après rattraper pour la Hazara, tu vas ni faire bien les brachot du schéma, ni le schéma, ni les psuké des Imra. Et tu vois, donc, tu vois, c'est comme tu le sens un peu beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ça dépend vraiment dans. Une question de Kavana, ok. Kavana et du Matzav et tout ça. Tout ça, c'est des plus et des moins. Tu vois ce que je veux dire? Ah, le mieux, c'est d'arriver à l'heure. Exactement, t'as bien compris. C'est clair, mais bon, c'était pas évident. Tu vois, d'arriver 5 ou 10 minutes en avance, tu vois. Mais voilà, mais pour le coup, on sent les terrains qu'on a envie de. Qu'on retarde l'arrivée, c'est très mauvais. C'est ça qui est le plus problématique. Bon, ok, grave. Ah, je vais te laisser draguer parce qu'il faut que je me rappelle. La première fois, chose que ça fait, je sais pas combien d'années que j'ai fait un grand shiur comme ça en présentiel. Ça fait des quoi, avec qui vous faites ça? Quel groupe? Je sais pas, dans une synagogue à Levallois. C'est pas avec un groupe, je sais pas. Je te dis, et moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, tu vois. J'ai vu les trucs de quelqu'un que j'avais jamais fait, tu vois. Là, je sais pas pourquoi. Levallois, qui c'est qui ça? J'ai plein de copains à Levallois. Ouais, t'as qu'à leur dire, je sais pas, une choule ashkénaze s'appelle Echal, je sais pas si Echal, non, je sais pas où c'est. Ah, non, comment il s'appelle ça? Dordor? Les Dordor? Je sais, non, je sais pas, il y a le mec qui organise ça, il s'appelle Thierry Dian. Ok, ouais, non, tu veux, c'est quoi la choule? Dorvador? Non. Je vais lui demander, mais le truc, c'est que j'ai peur que tu. Attends, je vais l'appeler, mais j'ai. Je vais pas vous retarder. Non, doucement, rien que je vais dire. Après, ça va être doucement. Je vais voir si moi, ce que je vais dire. Je vais dire à mes copains d'aller. J'ai tout un groupe que de gens, on s'appelle les disciples du Rambam, c'était que des gens de Levallois. Ouais, non, c'est pas que des c'est que des gens de Levallois. Non, moi, c'est mon groupe de copains sur WhatsApp, mais.
Attends, mais je sais pas s'il me répond, je sais pas pourquoi il répond. Ouais, tu vois, c'est bizarre qu'il va parce qu'il est en train de conduire. Attends, tu sais quoi, tu vois, ça commence. Vous avez l'adresse? J'ai pas l'adresse, parce que c'est lui qui m'a amené, tu vois, donc je sais pas, tu vois, et il répond pas pour l'instant. Dès que j'ai le nom de la chose, je te dis, normalement, tu vois, dès que j'ai le nom de la chose, je te dis. Ah, c'est super personne. Bon, ok, ils feront le kiff, je pense, de vous écouter. Ok, donc tu fais quoi, c'est bon. Bon, ben, Rav. Ok, merci. Hein. Allez, merci beaucoup. Si tu veux, ok. Voilà, je te laisse tranquille, allez, écoute tout. Non, dites-moi, moi j'attends, j'ai rien à faire. Non, il est pas en train de répondre, c'est toi qui sais avec le téléphone. Attends 2 secondes. Parce que je me dis que, je ne sais même pas si. Si j'ai du temps, en plus, je prends profit, j'ai tellement de questions. Non, mais le truc, c'est vrai, il n'y a pas tellement de temps parce que moi, tu vois, ce truc, c'est que moi, je dois me il vient venir me chercher dans 10 minutes, un quart d'heure. Allez, non, allez. Mais c'est vrai que pour ça, tu vois, mais c'est parce que si tu veux avoir le numéro, le nom de la choule, tu vois. Bon, mais tout à l'heure, quand vous allez le voir, vous me dites et je le renverrai. Ok, d'accord. Prenez votre temps, allez, rasez-vous. Ok, t'as raison. Ok, merci. Allez, bye.